Bonjour à tous, ça fait plaisir d'être là, ça y est, à 10h, comme tous les jours, on prend un petit cours sans sucre sur Twitch avec vous sur la chaîne Colibri pendant ce festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, 44e édition, et ça fait du bien d'être là pour ce mercredi, pour cette 3e émission. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Dites-nous sur le chat si vous nous entendez bien aussi. Oui. Est-ce que Andreas qui est loin de nous, tu nous entends bien? Non, Andreas est en train de manger et boire, à mon avis, il ne nous entend pas du tout. Il nous entend pas du tout. Non. Non. Bon, il faut commencer par faire le tour de table en physique, déjà. Il y a Isia qui est avec nous. Salut Isia. Comment tu vas? Alors, est-ce qu'on entend bien Isia? C'est pareil. Oui. Non, on n'entend pas du tout. Vas-y Non. Isia. Voilà, c'est mieux. Xavier, tu vas y arriver ce matin. Oui. Non, Xavier, il me dit, je suis réveillé. Mais non, je suis réveillé. Mais c'est qu'on installe une nouvelle caméra. Regardez, on est en HDMI, on est en HD maintenant. Voilà. C'est pas mal. Alors, Isia nous a rejoint chaque jour. On a une nouvelle personne de l'équipe de Colibri qui nous rejoint et c'est Isia aujourd'hui qui s'y colle. Salut Comment à ça va? tous. Ça va très bien, je suis ravie d'être là ce matin. Ouais. T'avais manqué ce festival? Ça m'avait manqué, ça faisait des années que j'avais pas pu le faire, je suis contente de pouvoir revenir cette année. Bah écoute, c'est cool. On va pouvoir parler de plein de choses. Tu m'as dit que tu avais vu 10 000 séances, que tu avais vu pas mal de choses sur la danse, mais ça on en reparlera plus tard dans la semaine aussi. Ouais. Et puis voilà, on aura l'occasion de donner nos coups de cœur tout à l'heure. Xavier, je t'ai pas salué, comment tu vas? Oui, bonjour Jonathan, ça va très bien. Écoute, Ça y troisième est jour. On y est. Voilà. Allez, c'est la moitié. On y est presque. Et alors attends, on va voir si ça marche. Attends, est-ce qu'Andrés, tu nous entends? Oui, Ah, tout à c'est fait. mieux. Ça y est. Oui. Ah, c'est bien. Je sais pas si on l'entend très très fort, mais on l'entend en tout On cas. l'entend. Non, parce qu'en fait, tout à l'heure, on te voyait manger et boire. Là, t'as compté la musique. Ouais. On te voyait manger et boire tout à Ah l'heure. bah oui, Andrés. parce que j'ai des petites tartines, j'ai un café, enfin c'est le petit déj quoi. Bah Ouais. ouais. On rappelle pour ceux qui sont avec nous en live ou en replay même que Andreas malheureusement a vu son festival fini à cause de cette saleté de Covid, mais Et continue de faire des émissions avec nous chaque jour. Et aujourd'hui, tu vas même pouvoir échanger avec nos invités, tu vas même pouvoir jouer avec nous parce qu'on a pas mal de petits jeux prévus aussi. Et puis nous. Et je vois qu'il y a ma tête, ah c'est trop génial. Oui, C'est assez oui. perturbant en fait. Ah ouais. C'est en double en Que plus. perturbant je trouve. oui, on a mis un petit écran pour qu'on puisse avoir Je peux faire, ton beau visage. je suis coincé, aidez-moi. Bon Andreas, est-ce que Ça t'es rend bien prêt? ou pas? Est-ce qu'on y va pour cette émission où pendant 1h30 on va échanger sur le cinéma avec notamment nos premiers invités du jour. Je vais demander de venir vous installer, messieurs. Jonas et Olivier, micro orange, micro rouge, venez vous asseoir et rejoignez-nous pour qu'on puisse parler et démarrer cette émission à court sans sucre avec un nouveau prix cette année. C'est une grande première puisque le prix Queer Métrage va être remis sur le festival de Clermont-Ferrand. C'est un petit peu le petit frère de la Queer Palme au festival de Cannes. Et dans les membres du jury, on retrouve Jonas Benhamed et Olivier Leculier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Parlez bien proche du micro, bien entendu. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour parler de tout ça avec vous. Et pour commencer, peut-être quelques petites présentations pour savoir qui vous êtes, si vos visages ne sont pas encore familiers pour nos spectateurs. Peut-être celui de Jonas un peu plus. Parce qu'on voit un petit peu Jonas devant 4 millions de Français tous les soirs, c'est ça? Non, on m'a vu. Pas un petit moment. Ouais, j'ai fait quelques épisodes de Plus belle la vie. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière d'acteur. Et ensuite, j'ai tourné 2 longs métrages pour le moment. C'était encore 2017-2018, Plus belle la vie, c'est ça? 2018, tout à fait. 2018, ça fait pile 4 ans. J'ai fêté mes 4 ans le 17 janvier dernier, donc très ému. Et ouais, très ému de voir le parcours qui a été fait. Et très heureux de me voir ici, en plus à Clermont-Ferrand en tant que voisin, parce que je suis lyonnais. Donc, si on m'avait dit tout ça, si vous saviez, jamais je l'aurais cru. On va en parler justement de tout ça. Et puis Olivier Léculier, vous êtes président d'un festival qu'on vient de mettre à l'honneur, le festival Écromixte, également à Lyon, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et qui est un festival de cinéma LGBTQI+, on peut le dire comme ça. Oui, festival queer, on appelle ça, ça élargit un peu le prisme. On a aussi des séances de féministes, par exemple, pendant le festival. Donc voilà, on le nomme queer depuis quelques années maintenant. Donc, tous les années en mars. C'est ça sera du 2 au 10 mars cette année, la 12e édition. Voilà. Donc on travaille effectivement à la fois sur patrimoine et matrimoine avec des rétrospectives de réalisateurs et réalisatrices. Et puis cette année, on aura une compétition comme à Clermont. Pour la première année, il y aura 8 films. Et Jonas fera également partie de notre jury, Catherine Corsini étant la présidente du jury
de notre premier jury cette année. Qui a réalisé La Fracture cette année, mais qui a aussi réalisé La Belle Saison en 2014, et qui était un film qui parlait un petit peu de cette thématique-là aussi. Oui, tout à fait. Qui C'est rentrait dans effectivement les années 70. Il y a les luttes féministes et il y a Ouais. un amour lesbien dans le film. Donc c'est effectivement Catherine, une réalisatrice qu'on suit depuis très longtemps, déjà depuis les années 90 avec Les Amoureux, Pascal Cerveau, un film qu'on avait beaucoup aimé, et d'autres films qu'elle a fait. Et donc c'est l'occasion cette année de la faire venir à Lyon pour passer 9 de ses films, faire une grande rétrospective. Elle aura une masterclass au Théâtre des Célestins. Voilà, elle sera vraiment mise à l'honneur cette année, avec aussi en étant présidente du jury, parce que c'est un rôle important. Donc voilà, on est très content qu'elle soit parmi nous en mars. Et il y aura plein d'autres choses, évidemment. Pasolini, puisque c'est les 100 ans de la naissance de Pasolini. Ouais. Bertrand Mandico sera présent, on passera tous ses films, ses courts-métrages, ses longs-métrages. Et il sera là pour parler de son cinéma. On aura justement un focus sur le cinéma du Maghreb par des réalisatrices, donc des films très engagés, très féministes. Et puis plein d'autres choses. Alexis Langlois sera là. Voilà, donc, Une belle édition 2022 là, qui voilà, s'annonce un en tout programme cas. très, très chargé, mais je crois que tout le monde va y trouver son compte et se fera plaisir avec les propositions qu'on aura en mars. Alors Olivier et Jonas, on va poser une question qui va paraître un peu bête, mais qui mérite d'être posée pour commencer. Vous faites partie de ce jury queer métrage, et le mot queer, c'est un mot qui revient de plus en plus maintenant dans les festivals de cinéma. Tout simplement, ça veut dire quoi, queer ? Pour les spectateurs qui nous regarderaient et qui n'auraient pas tous les tenants et aboutissants autour peut-être de ce vocabulaire. Queer, ça veut dire quoi, Jonas ? En fait, queer, ça veut tout et rien dire, et c'est un terme parapluie, donc qui va englober énormément de prismes. Pour moi, c'est tout ce que je peux dire, c'est de mon point de vue, c'est comme ça que je ressens les choses, parce que queer, pour moi, ça va être le mot que tu ressens, mais pour moi, ça va être un prisme de personnes déconstruites, woke, comme on dit beaucoup dans les médias en ce moment, le wokisme. Ouais, c'est le mot tendance. C'est ça, j'en ai marre. Mais clairement, c'est un peu, pour moi, c'est ça que ça veut dire, c'est des personnes qui ont été conscientes un peu de l'oppression patriarcale, cis-hétéronormée qui a été mise sur nous dès notre naissance, hein, et qui travaillent pour s'en libérer, en fait. Pour moi, c'est ça, queer. Oui, c'est pas juste des questions d'orientation sexuelle comme on a tendance à galvauder, à vulgariser de manière très bête finalement. C'est pas du tout ça. En tout cas, ce n'est pas que ça. Pour moi, après, j'ai bien compris que pour des personnes, ça va être plus justement sur ce prisme-là. Mais pour moi, non, ça va être quelque chose de très inclusif en fait. Un milieu queer, pour moi, c'est un milieu inclusif où je me sentirais bien. Et Olivier, du coup, est-ce que c'est à peu près la même définition Non, je rejoins assez Jonas sur sa définition. Après, il n'y a pas une définition, il n'y a pas un monopole du queer. Simplement, je rejoins ce que dit Jonas. Et puis, effectivement, l'aspect patriarcal, hétéronormé, cis, qui impose un peu ses lois depuis des millénaires. Et je crois qu'il y a des choses qui sont en train de se modifier. Et il y a une conscience. Et voilà, on se rejoint autour de cette appellation. Ce qui me choque, c'est que souvent, on a tendance à considérer le queer comme quelque chose de minoritaire ou d'isolé. En fait, j'ai l'impression qu'on est quand même une majorité globalement à avoir cette conscience-là. C'est-à-dire que même, par exemple, le féminisme, pour moi, c'est une lutte contre le patriarcat hétéronormé aussi. Et du coup, en fait, on est majoritaire sur cette planète, je pense, à avoir cette tendance à vouloir à avoir envie d'un monde qui change et qui ne fonctionne pas très bien, on le voit, et parce qu'il est mené par des hommes blancs, hétéros, voilà, et que a priori ça fonctionne moyennement, on le voit au quotidien. Donc peut-être qu'il y a des choses à revoir, et il y a des choses toutes bêtes comme le fait que les femmes par exemple n'aient pas le droit de vote, n'aient le droit de vote que depuis très récemment dans nos pays, pourtant avant c'est pas tout ça, c'est des choses très choquantes mais qui ont un peu évolué, qui évoluent encore un peu, mais il y a encore du travail, et je crois qu'on est beaucoup à avoir conscience de tout ça, et pourquoi ça évolue pas un peu plus vite, ça c'est un grand point d'interrogation. Mais voilà, donc je crois que le queer rassemble finalement beaucoup de gens, j'ai l'impression, mais quand même on a l'impression un peu qu'il est isolé et qu'on le regarde comme quelque chose d'un peu à côté de nos sociétés, alors que pour moi il doit être complètement dans la société. Donc en fait, on peut être un homme, si je reprends vos termes, blanc, hétéro, et pour autant se sentir queer quelque part dans l'état d'esprit. En tous les cas, être conscient de la cause, et être conscient qu'il y a des gens différents qui représentent, qui sont une minorité et qui ont des parcours de vie différents, et les respecter. Je crois que oui.
complètement. Alors, Jonas, vous êtes un comédien trans. Oui, oui. Le premier, quasiment, dans une grande série télé, en tout cas une série télé aussi populaire. J'ai pas de souvenir C'est ça, d'avoir ouais. vu un comédien trans avant à la télé, à une heure de grande écoute en tout cas. C'est ça. Alors, je vais faire un petit peu ma morale. J'aime pas dire acteur trans parce que trans est un adjectif qualificatif. Ça voudrait dire qu'il qualifie acteur. Bien sûr. Et acteur, c'est mon métier, trans, non. C'est pour ça que je vous ai Donc, présenté c'est pour tout à l'heure, ça, non ouais. pas comme acteur trans, C'est mais comme ça, ouais. comédien. C'est pour ça que j'aime bien dire acteur qui est concerné par la transidentité. Ouais. Et ça a été la première fois en effet qu'il y avait une personne trans qui jouait un personnage trans dans une série grande écoute. C'est pour ça que ça fait à l'époque grand bruit et que ouais, ça m'a donné une visibilité et que ça a donné une visibilité à ces questions-là qui existaient depuis toujours. Mais C'est pour ça que je me suis permis ce qualificatif, parce que par rapport à ce que disait Olivier tout à l'heure, ça peut là aussi être un accélérateur. Clairement, j'ai bien vu le nombre de messages que j'ai pu recevoir de la communauté, ou pas d'ailleurs, qui me disaient merci, ou qui me disaient enfin, ou même qui me disaient ça c'était le message le plus chelou. Les gens comme toi, je leur cassais la gueule dans les années 80, puis je t'ai vu, j'ai compris. Merci. Comment on réagit à ça? Je savais pas, je t'avoue que je ne sais toujours pas. Je sais pas si je dois dire merci ou ok, c'est creepy quand même. Mais clairement, ça a fait avancer des choses et je le vois encore aujourd'hui, même moi dans ma vie privée où quand j'appelais la sécu, c'était la croix et la bannière pour prouver que j'étais moi. Aujourd'hui, je dis bah je suis un homme trans, ah très bien, et on passe à la suite. Et ça c'est génial. Vraiment, ça change la vie et le quotidien de beaucoup de personnes en fait. Les choses se sont un peu révélées sur la transidentité. Ouais, un changement qui s'est fait quand même assez fortement sur ces dernières années, mais ça a mis du temps aussi à arriver. Pareil pour le festival Écran Mixte à Lyon, Olivier Leculier, vous avez le sentiment que ça y est, c'est un festival qui s'ouvre à un public plus large, en tout cas que le public plus large, peut-être pas que celui de la communauté queer ou LGBT, enfin qui pourrait se sentir concerné, prend conscience des enjeux et se dit bah oui, on peut aussi venir, on peut se sentir concerné par ce festival. Oui, complètement. On a un public très divers et c'est aussi un de nos objectifs justement par le biais du cinéma, de travailler sur le cinéma. C'est aussi dire en fait, on a des propositions artistiques qui sont pour toutes et pour toutes. Et du coup, il n'y a aucune raison que ça se limite à une communauté. Évidemment, la communauté LGBT va se retrouver parce qu'il y a des histoires qui sont racontées, des réalisateurs, des réalisatrices qui nous touchent. Donc évidemment, on va se retrouver et on va venir à ce festival. Mais c'est ouvert évidemment à toutes et à tous parce que justement, c'est des histoires universelles et qu'elles doivent tous et toutes concerner pour que les choses évoluent. Et par le biais du cinéma, je crois que c'est plus facile de le faire en fait. C'est-à-dire quand on a des revendications politiques très directes, très concrètes, ça peut être un peu compliqué. Parce qu'on est de front. Nous, par le prisme du cinéma, c'est un peu plus simple et on peut dire on fait une grande rétrospective. John Waters, par exemple, qui effectivement est une personnalité queer importante du XXe siècle et qui va fédérer à la fois nous, parce qu'évidemment, il a fait des choses il a mis des coups de poing dans les années 60 qui nous ont permis, dans les années 80-90, de nous sentir mieux. Et donc, du coup, mais ça concerne aussi des cinéphiles qui ne sont pas forcément dans la communauté, mais qui vont venir parce que c'est du cinéma aussi. Voilà. Donc, l'idée, c'est de mettre tout le monde ensemble et que on parcourt, on balaye l'histoire du cinéma au travers de regards différents et de regards qui ont fait que nos sociétés, peut-être aussi, ont évolué. Andreas, tu avais une question pour nos invités ? Oula, pardon. C'était pas tant... ma voix décide des fois de partir et de revenir, c'est tout à fait normal. Bonjour, je suis là derrière l'écran. C'était pas tant une question qu'une remarque et que... J'avais envie de vous dire que c'est beau ce que vous faites et c'est beau de manière générale d'avoir des prix comme ça qui naissent aussi dans les festivals et surtout dans ce festival à Clermont qui est quand même un peu le festival phare du court-métrage parce que justement comme le disait Jonas, ça permet de montrer aussi aux gens quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément, en tout cas que certaines personnes ne connaissent pas forcément. Et ça permet de changer les mentalités. C'est un premier pas, je trouve, vers aussi une acceptation et vers une unité
Parce que c'est vrai que à chaque fois quand les minorités parlent, il y a certaines personnes qui, excusez-moi, il y a certaines personnes qui, euh, qui vont penser comme s'il y avait un rapport comment dire, de confrontation, là où en fait, au final, on recherche juste une unité globale de tout le monde en fait, et d'accepter tout le monde comme il est. Et je trouve que d'avoir des prix comme ce prix queer sur ce court métrage, et ben, ça permet aussi d'ouvrir et de sensibiliser les gens à ça. Et bah, du coup, je trouve que c'est une très très bonne chose. C'était une remarque que je voulais faire. Justement, Jonas et Olivier, on peut peut-être rebondir là-dessus. Le fait que maintenant il y a un prix qui soit aussi dédié au queer métrage sur un festival comme Clermont, sur un festival comme Cannes, qu'est-ce que ça renvoie peut-être comme signal ou qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente, en tout cas pour vous aujourd'hui? Bah, que c'est pas mauvais que d'être queer, alors que, rappelons-le, on parle du mot depuis tout à l'heure, mais queer ça veut dire bizarre de base. Il y a une réappropriation de la communauté pour justement un empouvoirment et un peu de libération. Mais clairement, queer métrage, ben, ça va apporter en fait une inclusion, une ouverture et montrer que c'est pas mal en fait que d'être queer à des personnes qui sont loin de ces thématiques-là, hein, mais aussi aux personnes qui en sont proches et qui assument pas. Faut pas oublier que c'est pas évident que d'être out, peu importe pourquoi t'es out, et, et ça peut aider des personnes jeunes ou moins jeunes à justement dire ouais ok ben je suis queer et je peux l'assumer parce que bah, c'est safe, justement parce que ça apporte de la visibilité à ces questions-là et une bonne visibilité, une visibilité bienveillante et saine. Ouais, le festival de Clermont-Ferrand, par exemple, c'est que 150 000 personnes, un peu plus, on va voir les chiffres de cette année, mais c'est un festival où on va en famille, on va entre amis, où on va avec des inconnus, et là, peut-être qu'il y a une libération de parole, ou c'est peut-être plus facile après d'échanger sur ces questions-là, en effet. Ouais. Clairement, le film il est là pour Et ça, hein. puis, Et puis, c'est pas, je trouve que c'est pas, tu vois, c'est pas comme si il n'y a pas une compétition spéciale, enfin une compétition, il n'y a pas une session spéciale queer, c'est vraiment mélangé dans toutes les sessions, et ce qui est pour moi vachement intéressant, parce que ça permet à tout le monde de pouvoir voir ces thématiques-là sans forcément se dire, bah, je vais aller voir ces thématiques-là. C'est-à-dire que comme n'importe quelle thématique du court métrage, elles nous sont imposé, et du coup ça nous permet de nous dire ah ouais mais ça c'est cool en fait, ça je m'attendais pas à ça et c'est cool. Et je trouve que c'est ce genre de choses qui est sympa aussi dans le festival en général, de pouvoir découvrir. Olivier, on vous a pas encore entendu réagir. Non, moi je pensais juste qu'effectivement, ce qui est important, c'est que le cinéma, il y a question de représentation et effectivement, le fait que ça soit présenté à un tout public ici à Clermont, c'est très important. C'est-à-dire, effectivement, il y a des jeunes gens qui seront là et qui peut-être vont voir des choses qui vont les nourrir, qui vont alimenter leur trajet, et du coup je crois que c'est très important, et d'autant plus de savoir qu'effectivement ce qu'ils vont voir va être valorisé sous forme de prix, ou en tous les cas être mis en avant. Ça peut être que bénéfique, Tout à l'heure, on aura justement aussi à ce micro Arthur Kahn, le réalisateur de Jeudi, Vendredi, Samedi, qui fait partie des films nommés. Et on aura l'occasion peut-être de lui parler un petit peu de ces sujets-là aussi, et voir un petit peu comment lui les aborder ou non dans le film, de manière intrinsèque ou pas. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une meilleure représentation, une meilleure évolution de ces questions-là. Vous avez vu tous les courts-métrages ou pas ? Oui. Donc il y en a 14 en Oui. sélection, des choses complètement différentes. Moi j'ai vu les oui. Français, mais déjà rien qu'entre les Français, faut se dire que c'est pas forcément des courts-métrages qui parlent de ces thèmes-là frontalement en plus. Quoi. Ah mais c'est ça aussi le but, c'est pas... Pour moi un film ne doit pas parler d'une sexualité, d'une orientation sexuelle ou d'une identité de genre, c'est assez malvenu, c'est assez intrusif que de se concentrer que sur ce point-là. Là non, il faut que ça soit juste anecdotique, ouais, que ça soit inclus dans l'histoire, mais pas que ça soit le centre de l'histoire. Et c'est ça, ouais, clairement, tous les courts-métrages, c'est ça qui m'a plu aussi, c'est qu'enfin, on n'en fait pas tout un sujet, et on passe enfin à, ouais, c'est la vie.
c'est normal, c'est des moments de vie. Et C'est pas le sujet du film, c'est dans le film. C'est ça. C'est presque anecdotique, c'est un contexte, ça dépend. fait du bien. Du coup, ça a été compliqué ou pas sans dire forcément qui on aura le prix demain après-midi. On n'a pas délibéré, on va ouais. délibérer ce soir. Non, ce que je trouve bien dans cette sélection, c'est que justement ça montre la complexité de définir le queer, parce qu'il y a en fait, c'est très universel finalement. Il y a à la fois de tous les pays, et puis dans les thématiques, c'est vraiment très 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 varié. Les approches sont différentes. Effectivement, des fois c'est que une partie, c'est dans l'histoire. Des fois, il y a la thématique qui est beaucoup plus présente. Donc, ça représente vraiment, je crois, effectivement, ce qui doit être montré pour le queer, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant. Il y a, je crois, 6 films français, un labo et 7 internationaux, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Ça Il y doit a un être, labo, ça je sais, après internationaux et français, je sais plus là, mais oui, la il y a un peu plus proportion, c'est à peu près ça. d'internationaux. Et après, c'est vrai que on aurait presque pu penser que ce genre de prix soit créé à Clermont il y a bien plus longtemps que ça, parce qu'en fait, des courts-métrages qui traitent, qui montrent en tout cas des personnages aussi atypiques, ou alors qui montrent des choses qui peuvent paraître atypiques, mais de manière complètement banale, à Clermont, on en voit depuis des années, quoi. Donc, on a pu croire que. Je crois que c'est lié un peu à la complexité, justement, c'est toujours difficile. Puis il y a quelque chose avec ce mot qui paraît, qui est gênant, en tout cas chez nous, parce que par exemple à Berlin, il y a un Teddy, il y a un prix qui existe depuis les années 80, je crois. Donc on est, alors que par exemple la Queer Palm, ça n'existe que ça a une dizaine d'années. Donc du coup, je crois qu'en France, on est un peu, on a un peu un problème avec ça. J'ai du mal à identifier pourquoi, comment, mais en tous les cas, il y a d'autres pays chez qui ça a été beaucoup plus vite, et on voit que parallèlement à ça, c'est aussi, c'est lié à l'évolution dans les sociétés, c'est-à-dire que ça a été plus vite dans leur société, et du coup, il y a eu ces prix qui ont existé très, très rapidement. Là, ça se met en place, tant mieux. Xavier, on t'a pas encore entendu, toi tu l'accueilles comment ce prix ? Moi, je l'accueille avec grande bienveillance, évidemment, parce que en fait, c'est pas que je suis mal à l'aise, c'est que je sais pas comment en parler, parce que je me sens vraiment représenté en fait au cinéma quand je vois ces courts-métrages, et quand je vois même ces films, quand on voit la Queer Palm, et donc je sais pas quoi dire en fait sans être dans le fanatisme entre guillemets, parce que ça fait tellement plaisir de voir des gens différents, et de voir des gens aussi qui nous ressemblent en fait, qui ressemblent à d'autres, enfin pas au carcan, vous l'avez dit, hétéro, cis, normé, blanc, mâle, voilà, et qu'on voit d'autres choses. Moi, c'est pour ça que j'aime le cinéma, c'est aussi parce que ça ouvre les esprits de ceux qui ne sont pas forcément dans ces thématiques-là, enfin qui ne sont pas conscients de ces thématiques-là, et évidemment que ça fait plaisir, enfin je sais pas faire plaisir, mais disons que ça donne de l'espoir aux autres, enfin à ceux qui sont dans ces thématiques-là. Voilà, moi par exemple, quand j'ai été voir 120 battements par minute pour la première fois, c'est peut-être un peu cliché comme exemple, mais voilà, je me dis ok, je suis pas seul, quoi. Enfin, ça existe. C'est pas que ça existe, non, c'est. Et là, je suis en train de paniquer. Voilà, c'est que c'est représenté, et que voilà, on est là, quoi. J'ai l'impression quand même que le cinéma, c'est aussi l'art idéal pour ça. Et encore peut-être même plus le court-métrage. Pour moi, après encore une fois, c'est une définition très subjective, mais pour moi, le cinéma, c'est le support qui peut changer les choses, parce que c'est le support sur lequel tu t'identifies le plus. Il y a une identification aux personnages, même quand ils sont loin de toi en fait. Même quand c'est une histoire hyper singulière, tu arrives à trouver des points communs avec ces personnages-là. Et c'est ce qui fait que à la fin d'un film, avec ces thématiques-là, tu peux en ressortir changé. Ça, je l'ai vu avec le film justement dans lequel j'ai tourné, qui s'appelle A Good Man. De Marie Castille-Mention-Char, qui est sorti cette année, et qui là avait été, dès sa sortie, sujet à polémique, qui me semblait avant être... sa sortie même. Moi qui me semblait être une fausse polémique pour le coup, et je crois que pour vous aussi, Jonas. Encore une fois, après ça c'est très subjectif, mais pour moi le souci c'est pas acteur trans, acteur cis. Pour moi le souci c'est que toutes les minorités elles ont du mal elles n'ont pas d'accès au travail. Peu importe le travail d'ailleurs, on parle du cinéma, mais en tant que Ben Hamed, je peux vous dire que j'ai toujours galéré à trouver du travail. Donc c'est plutôt cette question, pour moi elle doit être centrée sur ça et pas sur Noémie Merlan en fait. Oui, parce que la polémique c'était que c'était Noémie Merlan, donc une actrice qu'on a vue dans
plein d'excellents films, et notamment déjà de Marie-Castille Mention-Char, qui est donc une actrice dite cisgenre, C'est et ça. qui jouait ce rôle de Valentin. Benjamin. Pardon. J'avais, tu vois, le bon suffixe. Oui. Le rôle de Benjamin, qui donc en fait est un Est un homme trans. est un homme trans, je vais réussir à trouver mes mots, qui peut porter un enfant. C'est ça. Voilà, et ça a été beaucoup reproché, comme quoi, pourquoi c'est pas un acteur ou C'est ça. une actrice trans identité, C'est ça, transsexuelle, ouais, qui c'est ça. pourrait jouer ce rôle-là. Et Bah, et après, je la comprends, hein. réalisatrice avait déjà répondu en disant je l'ai pris parce que c'est celle qui pouvait tenir le rôle, quoi. Bah, en fait, clairement, moi déjà en tant qu'acteur, clairement, ça aurait été compliqué de le jouer. Justement, par rapport à ma transidentité, je pense qu'il y a des scènes que j'aurais eu du mal à jouer. Au-delà de ma transidentité, de mon parcours de vie, je ne parle pas à ma mère depuis. Enfin, c'est plutôt elle qui me parle pas depuis 11 ans. Voilà, la scène où sa maman le rappelle, je ne pourrais pas la jouer avec autant de justesse que Noémie. Ça, j'en ai parfaitement conscience. Déjà, il y a ça. Mais c'est surtout que pour moi, acteur est un métier, trans non. Et honnêtement, ça Oui. m'aurait fait chier d'être embauché sur ce film-là parce que j'étais trans. Juste parce que j'étais trans, pas parce que j'étais suffisamment large d'épaule pour supporter ce rôle. Mais après, voilà, ça c'est mon point de vue. J'ai parfaitement conscience qu'il y en a d'autres et que pour moi, si le mien est valable, pourquoi ceux des autres n'est pas valable? Et j'ai un ami très proche d'ailleurs qui, pour lui, il ne veut faire que des personnages trans. Il est trans. C'est son choix. Comme moi, je veux justement sortir de ça parce qu'après Plus belle la vie, on m'a proposé que des personnages trans en fait. Ou racisés, genre dealer de shit en bas des tiers des quartiers nord de Marseille, tu vois. Donc c'est très flatteur. Tu te dis ok, je me résume du coup à mon identité, quelle qu'elle soit, culturelle ou de genre. Bah non, en fait, je Ça, suis acteur. c'est le revers De la médaille. de c'est la ça. médaille. Ça a été On le a un rôle revers. qui nous fait percer au grand jour, qui nous sublime entre guillemets pour une première fois, mais derrière, après, on a tendance à nous ranger dans une case. Mais ça, c'est valable à peu C'est près ça. pour Mais oui, 90% des acteurs, hein. j'en ai parfaitement conscience que ça n'a rien à voir avec le fait que je sois racisé ou que je sois trans. C'est bien en rapport avec, on aime bien en France, les Catégorisé. cases et surtout ne pas en sortir. C'est pour ça que j'ai prêté grande attention à malheureusement tout refuser, hein, m'enlever du pain de la bouche. Mais jusqu'au jour où j'ai rencontré justement Marie-Castille qui me proposait autre chose et qui a décidé, voilà, tu manques d'expérience, mais si personne t'en donne, tu fais comment pour en avoir? Et en vrai, c'est ça qu'on va entendre en tant que personne trans, racisée, en fait, en tant que minorité qui a du mal à avoir accès au travail. Juste, ouais, donnez-nous de l'expérience parce que c'est ça qu'on veut. Mais voilà, je peux comprendre que la polémique s'est créée parce que quand tu galères à chercher du travail et que tu te dis, le seul rôle que je peux faire, c'est celui-ci, je comprends que t'as un peu les boules, quoi. Justement, Olivier Léculier, pour le festival Écran Mixte à Lyon, je me posais la question de la programmation finalement de votre festival. Est-ce que c'est une programmation qui est assez évidente, qui coule de source presque quand on voit tel réalisateur qui est spécialisé presque dans ces questions-là ou qui aime bien toucher ces sujets-là? Ou alors c'est peut-être l'inverse, vous essayez d'avoir une programmation qui soit peut-être beaucoup plus complexe et établir cette programmation devient complexe parce qu'on veut essayer de sortir du carcan? C'est jamais simple de faire une programmation, mais après on a des goûts, donc on est une équipe, donc on a envie d'affirmer ses goûts, donc évidemment ça repose sur une cinéphilie, sur des choses qu'on a vues par le passé, et du coup et des réalisateurs et des réalisatrices qu'on aime, donc il y a ça. Et puis après effectivement il y a des choses qu'on a envie de défendre. Sur la question de la transidentité par exemple, ce qu'on constate c'est qu'effectivement pour l'instant, les regards sont peu nombreux en fait. Il y a peu de propositions de réalisateurs ou de réalisatrices, donc c'est difficile pour nous de programmer parce que déjà on a peu de propositions. Donc quand on en a, on est toujours très attentif. On a eu Isabelle Sandoval par exemple, avec un merveilleux film l'année passée, il y a 2 ans. Enfin voilà, mais ils sont encore peu nombreux parce qu'on est dans un système, encore une fois, qui fonctionne un peu en vase clos et où ceux qui décident de faire des choses pour eux et finalement isole un peu les autres. Donc voilà, et on le voit aussi pour la représentation des femmes au cinéma. Enfin, les réalisatrices sont peu nombreuses. Nous, quand on fait un programme, là cette année, on sera quasiment à 50-50 les séances, c'est-à-dire il y aura la moitié des séances par des réalisatrices et la moitié par des réalisateurs, ce qui est assez rare. Parce que en France, c'est 25% seulement, entre 20 et 25% de réalisatrices sur l'intégralité des films qui sont faits. Et dans le monde, n'en parlons pas, c'est plutôt 5 ou 10%. Quoi. Mais alors Donc, cette proportion 50-50, c'est quelque chose que vous avez vraiment recherché ou qui s'est fait peut-être presque involontairement non, parce que... Je crois que c'est parce que justement, on est sur cette thématique queer et que là,
il n'y a plus tout ça. C'est-à-dire il n'y a plus le fait que parce qu'on est un homme, qu'on a le pouvoir et qu'on décide, d'un seul coup, c'est nous qui faisons. On est effectivement, il y a des hommes, des gays, on est des femmes lesbiennes, on est dans l'équipe. Voilà, on est multiples dans l'équipe, on a des goûts multiples aussi. Et dans ce qu'on veut montrer, je crois qu'il y a ça. C'est-à-dire il y a effectivement le fait qu'on aime on a un regard sur ces thématiques et forcément on va retrouver des réalisateurs et des réalisatrices là-dedans à part égale, puisqu'on est autant à être concerné par les thèmes qui nous concernent. Donc du coup ça me paraît un peu normal par rapport à ce que je disais tout à l'heure, effectivement, que là il n'y ait plus justement une majorité qui décide et qu'on voit en réalité au final sur les génériques, quoi. C'est certain. Voilà, donc du coup, en tous les cas, moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, par rapport à ce qui concerne la transidentité, on est au début de quelque chose, je crois. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir de plus en plus de réalisateurs, de réalisatrices qui vont montrer des choses et qui auront un œil différent, parce qu'encore une fois, c'est toujours mieux quand c'est les personnes concernées qui en parlent et qui donnent leur regard, leur point de vue. Ce qui jusqu'à présent était plutôt rare quand même. On avait effectivement sur des documentaires des propositions en tous les cas qui essayaient d'être objectives, mais il y avait quand même toujours un regard. Alors ça c'est une question de réalisation, mais c'est aussi une question de production et de diffusion. C'est-à-dire que les réalisateurs avaient peut-être des idées, mais il faut aussi derrière que les prods financent, que les diffuseurs suivent. Et aujourd'hui sont peut-être plus les décideurs a enclins à priori, le ils faire. ont plus envie, en tout cas ils sont plus rassurés quand c'est un homme qui est aux commandes que quand c'est une femme. La preuve, elles sont que 25%, ce qui est encore une fois pas normal puisqu'on est dans ce pays en tout cas moitié-moitié. Voilà, donc c'est qu'il y a encore une fois un système qui fait qu'on évacue toute une partie pourtant majoritaire de la population. Donc voilà, je crois que le queer a aussi cette volonté, c'est de mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire que c'est quand même un acte militant, bien sûr. militant et de révolte. Alors ça peut se voir ou pas, certains sont très extrêmes, d'autres le sont moins, mais il y a quand même un acte militant et une volonté de changement. Donc, Clairement. Écran mixte, c'est en mars. C'est à peu près quoi, 10 000 festivaliers, c'est ça? Oui. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est c'est l'un des bien. événements cinématographiques les plus importants à Lyon, me semble-t-il. C'est le second festival après le Festival Lumière, avec 70 séances sur 25 lieux dans la métropole, 10 000 spectateurs, et puis des artistes, encore une fois, comme John Waters ou James Ivory, qui viennent à Lyon, qui sont des grands noms mondiaux. Et puis, c'est le premier festival en France sur la thématique queer, avec maintenant un budget quand même très conséquent, et puis surtout deux personnes qui travaillent à plein temps, ce qui pareil est assez rare, puisqu'on a tendance justement à un peu isoler et considérer que cette thématique doit être communautaire ou associative, et là on structure la chose comme un festival, comme tous les festivals en France sur toutes les thématiques, voilà, avec des gens qui travaillent toute l'année sur ce festival, et on y arrive. Et si on veut y aller, la billetterie est déjà ouverte ou pas? Ça va ouvrir là dans quelques jours dans tous les cinémas de la ville, Lumière, Comédia, tous les cinémas de la ville et de la métropole vont ouvrir leur billetterie très prochainement. Eh ben, nous on gardera un œil en tout cas sur Colibri. Peut-être même qu'on passera faire un petit tour à Lyon, Avec c'est grand jamais. plaisir, Vous êtes des voisins. Et alors Jonas, on parlait de long métrage tout à l'heure, donc A Good Man est déjà sorti en salle. Il y en a un autre qui va sortir? Alors je sais pas quand il va sortir, mais Divertimento, toujours avec Marie Castille-Mention-Char. J'ai la chance de continuer l'aventure avec elle. D'accord. Vous êtes en fait son nouveau Noémie Merlan. Les gens disent ça. Parce qu'elle a un peu des acteurs fétiches quand même, Marie Castille-Mention-Char. En fait, au-delà de fétiche, c'est qu'elle aime travailler en famille, et je comprends parce que j'ai pris un énorme plaisir à retourner avec elle, surtout que notre amitié a eu le temps de se développer entre Goodman et Divertimento. Et enfin, c'est le feu en fait de travailler avec la MIF, on va pas se mentir. Hein, ça a été une expérience magique, Divertimento, et j'ai très hâte qu'il sorte. Parce qu'en fait, j'ai très hâte de retrouver les personnages que j'ai tant kiffé cet été. En fait, j'ai eu l'impression d'être en colo et pareil, avec plein de gens. En rôle secondaire, pareil aussi. Tout à fait, ouais, un peu plus important. J'ai dû apprendre la flûte traversière d'ailleurs pour ce rôle. mais donc vu le titre et vu le sujet, on part sur de la musique. C'est ça. En fait, on a adapté une petite partie de la grande histoire de Zaya Ziwani, qui est une femme chef d'orchestre justement. Qui est encore moins que les réalisatrices. Qui est la plus grande, voire la seule en France quasiment. Enfin, je crois qu'elles sont 2 ou 3%. C'est 2 ou 3% les chefs d'orchestre. Je crois 3 ou 6. Ouais, c'est ça. Ce qu'elle m'a dit, Marie c'est Castille, rien du tout.
tout. C'est affolant. Et C'est, en plus d'Aya Ziwani, donc femme, racisée, du 9-3, dans les années 90, personne ne voulait la laisser diriger, donc elle a créé son orchestre et on raconte cette histoire. Ouais, Donc, ce qui est assez, qui est une histoire folle. Hein. Faut voir ce qu'a fait Zaya Ziwani, c'est ouf. Vraiment. C'est magique. Et ben on aura l'occasion du coup de suivre Divertimento et puis le festival Écran Mixte. On souhaite tout le bonheur du monde à ce festival et en espérant que vous aurez fait le bon choix pour le prix court-métrage. On va être très attentif à ça. On verra bien. Là, je sais pas tout à quoi m'attendre avec Pauline. Oui, il y a des belles On verra. propositions. Oui, parce que donc il y vous êtes aura trois dans le forcément- jury avec Pauline Pénichou, Oui, on avait c'est précisé, ça, ouais. qui On l'a fait l'année dernière. avait tout gagné au Festival de Clermont avec Matt et les Gravitantes, qui était un film. Moi, c'est le tout premier film que j'avais vu l'année dernière pour mon festival en ligne. Et j'ai fait ah oui, le festival commence vraiment bien. Et pour cause, elle a à peu près tout gagné. Donc voilà, elle fait partie du jury avec vous, ce jury pour le prix du meilleur queer métrage. Merci, messieurs. Merci à On vous. vous laisse vous échapper, Merci. Olivier Merci et beaucoup. Jonas. Et puis voilà, on aura l'occasion de suivre toutes vos actualités. Isia, rejoins-nous sur le plateau pour continuer cette émission sur Colibri. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur Insta. Et puis, bien sûr, si vous voulez lâcher un petit like sur Twitch, sur YouTube, Colibri TV, Colibri officiel, tout ça. Andrés, il fait que manger depuis tout à l'heure. Il Parce arrête que pas. il fait genre, il est sérieux, mais il fait que manger. C'est un truc de fou. On te voit, hein Radi, Ah, ça va. Hein. Radi, il fait genre, il fait plus rien maintenant. ça. Un petit jeu. Eh bah oui. Le petit jeu, Ah bah oui. le premier petit jeu de cette émission. Alors, si vous êtes un petit peu des habitués de ce qu'on fait et un petit peu habitués de l'équipe, vous connaissez le jeu qui va arriver, puisqu'on va faire un petit fauteuil d'orchestre. Ah oui. La tête dit ah, il nous l'a encore sorti. Je suis très mauvaise au fauteuil d'orchestre, je me permets de préciser. Alors, pendant que j'installe un petit peu mon plateau, qui veut réexpliquer ce qu'est le fauteuil d'orchestre à tous nos spectateurs? Alors, Alors c'est vas-y. facile, on entend des extraits de trucs qui n'ont rien à voir, et Ouais. il faut deviner des trucs. Voilà. Et à la fin on comprend rien. C'est clair? c'est plutôt clair, je C'est crois. très très pas clair du tout ça. Alors, à ceci près que ça sera pas sonore mais visuel. Ah, très bien. Donc, je En vais plus, il n'y a rien de bon dans ton explication. je vais montrer des images. Alors, hop, je vais orienter un petit peu l'écran. Oui, Est-ce que- j'ai tourné le mien sinon. Ah, ok, d'accord. Voilà, comme Ouais. ça, ce sera plus proche. Ok, alors vous laisserez quand même la petite latence pour Andreas et Oui. pour les spectateurs. Oui, sinon c'est un peu Euh, triché. Oui, c'est pas mal, oui. Attends, non, je peux peut-être faire quelque chose sur le Discord. Attends, on va faire un petit truc. Regardez. Hop, bah oui, vous voyez tout hein, sur le live, c'est pas grave. J'espère que ça va fonctionner. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, bah je vais partager mon VLC directement sur Discord. Et comme ça, est-ce que tu le vois, Andreas? Mais Par moi, je- hasard Ouh là là, attends, je me connecte. Là là là. Est-ce que tu le vois le. Festival écran mixte. Ouais, du c'est 23 ça, juin au 1er juillet 2020. Exactement, tout à fait. 11e édition du Parfait. Festival de cinéma queer. Exactement. Lion 5 de la métropole. Euh, www.festival.queer.org 35 centimes la minute plus le prix d'un SMS. Altaïa. Ah, c'est vrai, c'est tellement ça. Ouais. Ça existe encore ou pas les pubs Oui. Altaïa Ouais, Bien ouais, sûr, ouais, ouais. les C'est trucs en kiosque et tout qui se Ouais. vendent à Ouais, l'unité là, C'est ça. Je sais semaine pas. après semaine. Qui est gratuit le premier Bah, jour. les et, 3 premiers ouais. c'est 4 € et puis Voilà, après, et après vas-y. c'est 12 hein. Bon, hein. D'accord. Moi, j'avoue que je ne savais même plus que ça existait, à vrai dire. Les amis, on va faire un petit fauteuil d'orchestre. Donc, à chaque Oui. fois, je vais vous donner des indices visuels. Très Si bien. vous trouvez dès le premier indice, 4 points. Si vous trouvez au deuxième, 3 points. Au troisième, 2 points. Et au dernier, 1 point. Ok. Vous pouvez jouer dans le chat, bien entendu. Et puis vous jouez les uns contre les autres également. Sachant que plus les indices vont être créés, enfin, plus il y aura d'indices, plus ça sera simple. Bien sûr. Mais les premiers indices sont souvent compliqués. Oui. Soit tordus, soit difficiles. Soit à les fait. deux. Oui. Souvent les deux. Ok, on y va pour le premier? C'est parti. Alors, Allez. le premier que je vous propose, c'est celui-ci. Ah, des Césars. Des Césars. Il y en Césars. a 3. Il y en a 3. Ouais. Et pour qui? Pour César. Oui. Voilà. On cherche un court-métrage ou un Alors, film ah oui, pardon, je vous ai Oui. pas du tout dit ce qu'on cherchait. Oui, c'est vrai. Oui, bah c'est. Oui. Ou un Non. réalisateur. On cherche Non, quoi Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche du fromage en fait. Nous cherchons des personnalités Oui. connues, Ok. très connues Très du bien. monde du cinéma, D'accord. nationaux ou internationaux, à vous de chercher, mais qui sont passés par le Festival du Cours de Clermont. D'accord. Qu'on a Ok. déjà vu dans des courts-métrages ou qui ont réalisé des courts-métrages. Voilà. Très bien. Est-ce que c'est clair Oui. maintenant? Donc on peut y aller. On peut continuer. Alors, voici des Césars. Est-ce que vous avez une idée? 3. Qui a fait ce bruit? C'est C'est Andrés? C'est Je crois que Andreas c'est qui s'est Andreas. mouché, je crois, ou qui a éternué, oui. On aurait dit Je une décède, je sirène. tousse. Voilà. Alors, est-ce que vous avez une petite idée de qui ça pourrait être?
Est-ce que oui, on cherche un acteur ou une actrice peut-être. Une actrice. Jean-Pierre Jeunet. C'est pas Jean-Pierre Jeunet. Est-ce qu'on cherche une actrice? On cherche une actrice. Ok. On cherche une actrice. Une actrice. Pas d'idée, j'ai l'impression. Pour l'instant, ça paraît trop flou. Si, Alexandra Lamy. Toujours pas. Non. Je suis même pas sûr qu'elle ait eu un César, Alexandra Lamy. Elle en a pas eu 3. Ah ça, bah c'est oui, certain. moi, Moi, je je sais. t'explique, le fauteuil d'orchestre, j'ai ma technique bien Ah à oui. moi. Ah oui, Oui, Si je dis le nom qui n'a aucun rapport avec ce que je Exactement. pense avoir C'est vrai. en tête. c'est vrai. Ça m'a réussi. Vincent Cassel en actrice. Oui, tout à fait. alors ça, Non. va Vincent Cassel. Non. Voici le deuxième que je vous propose. Oui. Ah bah, Ah oui. C'est Vincent bien Cassel. joué. Ah oui, du coup j'ai bon. Eh. Je suis mort, je me rappelais plus. Non, c'est pas Vincent Cassel. Du coup, oui, là, donc, du coup, c'est Vincent Cassel dans la haine de Oui, Mathieu tout à Kassovitz. fait, des Kassovitz. Ah mais je me rappelais. En fait, je sais même plus ce qu'il y a dessous. Les trucs, ah ouais, d'accord. Ah ouais. Je les redécouvre au Du fur et coup, à on cherche mesure. une actrice qui joue dans la haine. Non, pas vraiment. Ouais. Oui, Oui. mais ne vous concentrez pas là-dessus. Ah. On l'aperçoit à 3 secondes. Elle joue dans la haine. Non, c'est pas- Est-ce qu'elle est en couple avec Vincent Non. Cassel? Ce Je n'est sais pas. pas. Non, Ou non. a été en couple? Géraldine Nakache. C'est pas Géraldine Nakache. Leila Bekti? C'est pas Laila Bekti. Leila Bekti, pardon. Ouais. Non, non plus. Parce que les deux font la paire, c'est Oui, ça je sais pas, ouais, généralement. Je sais pas. Non plus. Pas d'idée? Non. Non. Non, alors on passe au troisième. Ouais. Le troisième, c'est celui-ci. Ceci est une Maïwenn descente de police. Ah. Virginie Efira. C'est pas Maïwenn. Et c'est pas Virginie Efira. Euh... Qu'est-ce que ça peut être? Police. Ouais, non. Comment elle s'appelle Non, j'allais dire Virginie Efira parce qu'il y avait eu le film Police qui est sorti l'année dernière. D'accord, où il y mais a c'est deux toujours autres- pas Oui, Virginie je sais, Efira. je sais, oui. Alors si tu veux tenter Virginie Mais Efira et Parce qu'elle a fait- Virginie Efira que ce n'est pas Virginie Efira. Mais surtout qu'elle a pas eu de César, je crois. Elle a jamais eu de César. Elle n'en a pas eu un. Il me semble pas. Hein. Elle n'en a pas eu Justement. un genre pour Victoria. Ah, j'ai un doute. Attends, je vérifie. Vérifie ça en direct pendant qu'on cherche une Alors, actrice. Donc il y a eu 3 Césars, rapport avec, Virginie Efira. avec Vincent Cassel, la police. Après, c'est pas forcément que elle a eu 3 Césars. Elle a pu jouer dans un film qui a eu 3 Césars. Ouais, oui, ouais, aussi, ouais, oui, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Ou alors elle s'appelle César. Ouais. Ouais. C'est possible aussi, mais il y a peu de chance. Bon. Alors, elle a eu 3 enfants qui s'appelaient César. Elle a été nommée au César de la meilleure actrice Victoria. pour Ah, Victoria, mais elle n'a ouais. pas gagné. Virginie Efira. Non, non, elle l'a jamais eu et bah c'est un peu une. C'est dommage. Ça Faudrait se qu'elle l'ait, défend, quoi. on va voir. Ouais, faudrait qu'elle Alors, l'ait, est-ce que vous avez d'autres idées? alors, j'avoue Oui, mais j'ai oublié le nom. Ouais, enfin moi aussi j'en ai une, Alors, mais je je vous ne trouve actrice. plus son nom. Je vous donne le quatrième indice Allez, pour vas-y, trouver fonce. qui est passé par le festival du court-métrage Ouais. et qui est très connu aujourd'hui. Eh ben nickel. Je vous avais dit qu'on comprenait rien dans ce jeu. Pourtant, c'est bien l'indice le plus facile celui-là. J'ai juste une idée. Louane Non, c'est pas Louane. Pourquoi Louane? Bah, la famille Bélier. Vous êtes sur la bonne voie. C'est quoi comme animal? Ça, c'est un bouc? Non, pas du tout. Karine Viard du coup Karine Viard, bien Allez. joué. Bien joué. Bien joué. Pourquoi Karine Viard? Eh ben parce qu'elle a joué la mère sourde muette dans la famille Bélier. Tout à Et fait. c'était l'image d'un bélier, non pas d'un bouc. Ah, c'est Andreas. vrai. Elle a joué dans Police. C'est pas elle que j'avais en C'est tête, vrai. mais c'est Police que je vis avec Maïwenn. En même temps, il y avait à peu près 20 acteurs dans Police. Ouais, donc, Oui, c'était oui, compliqué oui. de faire Et ça. pas mal mais- d'actrices, Emmanuel Berco, etc. Ouais, Oui. il y a qui? Il y a Naïdra. Ah, je me souviens jamais du nom. Ça va me revenir, c'est pas grave. Mais non, il y a tout un tas d'acteurs Ouais. et d'actrices, Complètement. G-Star forcément. Maïwenn. puis Oui. je Oui, sais bien pas sûr. son film. Elle a joué dans La Haine. Elle joue D'accord. un tout petit passage. Elle fait une fille dans une galerie, en fait. D'accord. Ok. C'est un tout petit rôle pour se laver. Et elle a eu en effet 3 Césars. Elle a eu 3 Césars. Alors je vais vous les redonner. Il me semble qu'elle a eu meilleure actrice dans un second rôle pour Les Chatouilles. Ok. D'accord. Ça, c'est le plus récent qu'elle ait eu, un film Ouais. qui était choc. Oui, quand Oui. même, ouais. Elle a eu le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Embrasser qui vous voudrez. Et Ouais. la César de la meilleure actrice en 2000 pour Haut les cœurs. D'accord. Voilà. Très bien. On passe au deuxième. Allez, Et bah c'est parti. allons-y. Jouons. Alors le deuxième, acteur-actrice passé au festival de Clermont-Ferrand. Est-ce que vous allez le retrouver, Voyons voir. ce personnage? Je ne sais pas qui est ce Moi monsieur. non plus. Je Enchanté. suis vraiment navré. Ah oui, bah Ma si vous, culture est savez, trop limitée. si vous ne savez pas qui est ce monsieur, Non. pourtant c'est quelqu'un de très connu. Eh ben voilà. Ah là là, Enchanté. je ne sais pas. Aucune idée. C'est quelqu'un de très très connu.
Ça me dit quelque chose, hein, mais. Il a 70 ans. À peu près, un peu plus. Ouais, un je peu dirais. plus, même, je dirais, ouais. C'est le directeur du Festival de Cannes. Non, pas Non. du tout. Ah non, c'est pas Pierre Le président du Lescure, ni, Festival de Cannes, le Non, fondateur du rien festival. à voir avec le Festival de Cannes. Il s'appelle Festival et son nom de famille c'est de Cannes. C'est Non plus. là, c'est un réalisateur. C'est un réalisateur, ouais. Ok. Alors je vous donne le deuxième indice. Oui. Oui, parce que là, ça va être. un Alors, peu- est-ce que vous avez une idée avec le deuxième indice? Est-ce que ça pourrait être? Scène de danse. Il aime beaucoup danser. La personne à trouver n'est pas la personne qui figure sur la photo. Hein. Evan McGregor. Non, Déjà, je sais, c'est quoi le film? C'est Chicago? Non, c'est pas Chicago. c'est pas une C'est image pas d'un un film, Ah, c'est une c'est une- peinture, C'est D'accord. pas l'image Ah d'un bon film. il me C'est- semble. C'est une photo. Ah, ok. Ah. D'accord. C'est C'est une une, photo, une me photo d'illustration. C'est ça. De la danse. C'est vraiment Getty Images, tu vois. Ok, très bien. Est-ce que c'est un réalisateur francophone? On cherche pas de réalisateur. Ah merde. Voici le troisième indice. Attends. Alors, le troisième indice, le voici. Ah. Ça devrait déjà plus vous parler, je pense. Alors oui, parce que au moins je sais qui est sur l'image, mais Qui mais est sur ça me parle l'image pas, c'est Barbara. Merci de Bien le dire. joué. Parce que Xavier ne l'avait pas, apparemment. J'allais dire Patricia Depardieu. Cass alors. Gérard Depardieu. C'est Gérard Depardieu, bien joué, Andreas. Ah ouais? Alors bien joué. Ouais. Pourquoi? Je veux bien les explications. Gérard Depardieu, on donne tous les indices. Ouais. Oui. Comme ça sera Parce plus que simple. Gérard Depardieu chante Barbara un peu partout dans les Zéniths de France en ce moment. Ouais, depuis Ah. 2017-2018, il a un spectacle qui D'accord. s'appelle Depardieu chante Barbara, ouais. Très bien. Donc il est aussi chanteur. Et il reprend du Barbara. La dernière image c'était Cléopâtre. Ouais. Obélix Mission Cléopâtre, bien entendu. Ok. Ok. Il a été révélé dans le film Les Valseuses, Pour son magnifique rôle C'est d'éclair. vrai. de valse C'est que vous vrai. voyez là. C'est vrai, c'est vrai. avec Patrick Devers. Tout à fait. Et le premier réalisateur c'est Bertrand Blier, Oh, le fils de Bernard ouais, non. Blier, Ah et ouais. qui a fait jouer Très bien. Depardieu dans 7 ou 8 films Très depuis bien. les Ok. années 70. D'accord. C'est sort- étonnant, j'ai vu, je pense, tous ces films et je ne connais absolument pas sa tête. Eh. C'est terrible. On s'en fait un fou, petit hein. dernier. Allez. On l'avait Allez. oublié. Allez, Oui. petit dernier. Une Celui-là, plateforme offshore. Ouais. c'est ça. Est-ce que vous avez une En idée? noir et blanc. Est-ce qu'on cherche une monnaie virtuelle? Pas du tout. Pas du tout. Une monnaie virtuelle. Alors, est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'Andreas, tu as quelque chose en tête? Moi je partirais sur l'Italie là. Sur quoi? Moi, je vais dire Reda Je partirais Kateb. en Italie moi. C'est pas Reda Kateb, Jean Dujardin, je sais pas. pas Jean Dujardin. Je tente. Hein. Andreas, tu veux tenter quelque chose ou pas? Le premier nom qui te vient. Allez. Danny Boone. Allez. On passe Au au suivant. second indice. N'importe quoi. Une personne multitâche. Un peu Littéralement. un peu le Vishnu, Spider-Man. le Vishnu du ménage, quoi, tu vois. C'est ça. Non, c'est pas Spider-Man. T'as dit Spider-Man? Ouais. On cherche un acteur Ouais, il a actrice. plein de Hein. pattes. Pierre Ninet. C'est pas Pierre Ninet. Non. Non. J'ai l'impression que ça vous vient pas, mais alors Ah ouais, non, Ah, pas, mais ah du non, tout, vraiment pas là. du Une, tout, une hein. plateforme offshore et un homme ménage à tout faire, non, j'avoue que ça me vient pas là. Pas du tout. J'adore ce jeu. Mais j'aime tellement ce jeu. On passe au Troisième troisième Ouais. indice. Vas-y, Si vous avez fonce. des idées dans le chat, n'hésitez pas. Et bah nickel. Le C'est ce Collectif métier? Non, j'ai pas dit. Pas du tout. Non, j'en sais rien moi. C'est tellement cliché. Mais non, mais. C'est pas le collectif métissé du D'accord, tout. je sais pas. Non. Ah là là, le silence. On cherche un C'est acteur. C'est terrible. On cherche un acteur. Omar Sy. C'est pas Omar Sy. Non, Fabrice est-ce que je Eboué peux tenter C'est pas Fabrice Fabrice. Eboué? C'est pas Fabrice Eboué. Ah non, non. Vous êtes sur la Ouais, même mais comme il y longueur avait le d'onde, moi. bateau, Eboué, c'est une bouée pour tout boîtier. Oh, Ouais, bah c'était oui. c'était rigolo. Ouais. Ah oui, je suis presque dégoûté de pas l'avoir trouvé. Non, mais c'est pas ça. Non, pas d'idée. Ah non. Là, c'est. Non. Bah, il va falloir qu'on passe à la suite alors. Eh bah oui, oui. Ouais. Alors, on passe à la suite. Le Mais dernier indice. c'est quoi le quatrième indice? Le voici, il arrive. Une boîte de mouchoirs. Sur le chat, vous Guillaume pouvez jouer. Canet. C'est pas Guillaume Canet. Vincent Lacoste? C'est pas Vincent Lacoste. Oh oui, ça aurait pu pour les beaux gosses. Mais non. C'est pas Vincent Lacoste. J'ai aucune idée, moi. Vraiment, là, je. Franchement, non mais non. Le dernier indice, c'est le plus évident déjà. Et mouchoirs. Ça vous fait penser à quoi? Au Ah petit mouchoir. Oui. Et c'est sûrement un truc comme ça. Bah, d'où Guillaume Canet, mais. pas Guillaume Canet. Non. Faut faire le casting des petits mouchoirs. non, Jean-Georges, comment on l'a s'appelle-t-il déjà dit. Ouais. Non, c'est pas Jean Dujardin. Mais qui dans ce film? Il y a. Comment il s'appelle? Claude Lelouch? Non, Gilles Lelouch. C'est pas Gilles Lelouch. Non. Andreas, aucune idée? Là, je t'avoue que j'ai pas de nom en tête qui Alors m'arrive. là, non.
Isia, tout à l'heure, était Vincent sur J'arrive Cassel. pas à mettre les indices les uns Il les faut plus arrêter avec autres. Vincent Cassel. Mais non, mais je sais pas, il est dedans aussi, alors bon. Il est pas dedans. Non, Il est pas dans le il est pas dans Ah les bah, je petits confonds mouchoirs, alors. non. je confonds. Mais il me le dit avec un dédain. Si, mais il est dedans. hein. Ah ouais, non. Mais comment j'ai perdu le nom du propriétaire. J'ai que sa tête en tête, mais j'ai plus son nom. Ah. Mais c'est pas Daniel Auteuil. C'est pas Daniel Auteuil. Non, Et qui d'ailleurs, joue Max. et d'ailleurs, Daniel Auteuil. Non, pas celui qui joue Max. C'est pas celui qui joue Max. Pas celui qui joue Max? Non. Je sais plus. Quand je vais vous le dire, ça va vous sembler tellement évident. Ok. Si je vous dis que le groupe là, c'est pas Collectif Métissé, mais c'est Earth, Sweet and Fire. Bah, Omar Sy. Non, c'est pas Marcy. Bah non. Ah bah du coup, c'est l'autre. Non, Daniel Auteuil, on l'a dit. Oui, bah oui, c'est Ouais. pour ça. On va pas y arriver, on va pas y arriver. Ah, Libère-nous, Jonathan, C'est libère-nous. terrible, c'est il terrible. s'agissait de François Cluzet, Ah, c'est ça. Ah C'est lui que Eh je voyais dans ma tête. qui joue C'était dans pas Les le bon Petits nom. Mouchoirs, Oh là là. dans Intouchable avec la scène d'Earth, Sweet and Fire. Tout à Boogie fait. Wonderland, Bah tout ça. oui. Il a joué en 2011 dans Mon père et femme de ménage. Et puis Ah, ok. de Safia Asdin. Bien Et sûr. Andrés, je pensais que tu aurais trouvé avec le premier indice. Parce que Andrés nous avait parlé d'un film qui s'appelle L'incroyable histoire de l'île de la Rose. Putain, mais oui. Un film Netflix Et mais, italien j'ai- dans lequel joue François Cluzet. Et ça, c'est l'île de la Rose. Tu sais, Ah, C'est une micronation qui Ah, s'est créée au Jonathan. large de l'Italie. Très bien. D'accord. Oui, Andrés. Et tu sais que au début, quand tu as mis le premier indice, j'ai dit je pars sur l'Italie parce que justement, je pensais à ce film-là et je commençais à réfléchir par rapport à ce film-là. Et après, j'ai complètement arrêté avec. Bah, les c'est pour ça que autres je me suis dit, il est bien J'aurais dû parti. rester tu sur vois. ma voie. Bah, bien sûr, tu as dû rester sur ta voie. Pourquoi ces acteurs Parce que Karine Viard a joué dans Une visite de Philippe Arel en 96. Gérard Depardieu a eu un court-métrage présenté à Clermont qui s'appelle Rhapsody de Constance Meyer en 2015 et François Cluzet, Dialogue au sommet de Xavier Giannoli en 1995. Voilà pour les Bien. petites infos. Très bien. Bien, bien. On va s'arrêter là pour le jeu, mais peut-être qu'on le reprendra un peu plus tard dans la semaine si vous avez envie. Oui. Ou si c'est trop dur, bah, on jouera plus, tant pis. Isia, je vais te laisser la parole pour Oui. l'instant et je vais te laisser faire tes 5 minutes, ta petite carte blanche. Tu veux nous parler de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'intéresse? Ou en Alors. tout cas, qu'est-ce qui t'a parlé quand je t'ai dit je t'offre une carte blanche? Et ben moi quand tu m'as dit ça, je me suis dit ok, et du coup j'ai une question à poser à vous, aux spectateurs, mais à absolument tout le monde, qui est franchement, pourquoi on s'embête à aller en festival? On a Bah. fait un truc un peu comme ça hier avec Pierre-Louis aussi. Bah, Peut-être. Tu sais, moi, je vais te répondre très simple. Moi, je m'embête pas, hein, vu que je peux pas y aller. À part les Covidés. Donc, je vais y aller. Je commence par un tout petit récap, un tout petit historique du Festival du court-métrage. Le Festival du court-métrage, à la base, c'est pas un festival, c'est simplement des semaines du court-métrage lancées entre 79 et 81. Je vais essayer de faire vite parce que je me doute que vous en avez sans doute déjà un petit peu parlé. Oui, on en a parlé, mais bon, on peut parler dessus. Hein. Pas de souci. Voilà. En 80, c'est l'association Sauf qui peut le court-métrage qui est créée, qui encore aujourd'hui gère le festival. Et puis donc on a une première édition en 82, dès 86 un premier marché du film, ce qui prouve que quand même on a une professionnalisation rapide, c'est Oui. assez impressionnant. En 88, l'ouverture à la compétition à l'international. En 95, on fête la barre des 100 000 spectateurs, ce qui est quand même impressionnant. En 2002, on a la création de la catégorie labo. Si vous avez déjà fait le festival, vous savez qu'une séance labo, c'est une séance à part. C'est vraiment quelque chose de très spécial. Donc c'est important. Elle fête ses 20 ans cette année. Et puis on continue. Et on arrive aujourd'hui à plus de 7000 courts-métrages qui sont présentés, pas sélectionnés, hein, mais qui vont être envoyés à l'association. Et ensuite, parmi ces 7000 courts-métrages, on va en projeter une toute petite portion, 500 environ, sur différentes séances dans différentes catégories. Et du coup, on se retrouve avec ce festival qui est quand même, qui a l'avantage d'être le gros festival du court-métrage en France, le deuxième après Cannes. Et du coup, j'en reviens à ma question, pourquoi on vient? Parce que franchement, quand on est en festival, pour aller voir les films, il faut se taper la queue, il y a du monde. Il fait froid. Il fait froid. Ouais. Les salles sont blindées. Ouais. Si vous n'êtes pas de Clermont, faut payer l'hôtel, le train. C'est hyper relou. Non, il fait froid dehors, il fait chaud à l'intérieur. Ouais. Et Pierre-Louis On est disait jamais hier bien. que la bière était dégueulasse. Ça va pas, quoi. Il n'y a rien qui va. hein. Vraiment, Qu'est-ce qu'on fait là, ça va quoi pas, ça va C'est- pas. On n'a même pas les paillettes de Cannes. Enfin, Non. pourquoi on est là? Ah non, on n'a pas de tapis rouge Ouais. à l'entrée de notre plateau. J'ai 2 réponses à vous proposer à ça. La première, c'est quand même ça vaut le coup de faire ces séances parce qu'il va pouvoir vous arriver des trucs improbables.
Personnellement, je suis allée voir la séance qui s'appelait D4. La Let's Dance. C'est ça. Ah, elle est trop bien. Et en l'occurrence, cette séance, je l'ai vue à l'Amphi Lumière, donc au niveau du Crous. Je ne vais pas parler de la séance, on a d'autres moments pour parler de ça. Je ne vais pas parler des films qui la composent en tout cas. On parlera de nos coups de cœur un peu plus tard. C'est ça. Bien sûr, ouais. En revanche, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que durant cette séance, c'était improbable. On a eu des problèmes de lumière dans la salle qui étaient dingues. Ça s'est allumé, éteint, éteint. C'était n'importe quoi. C'est une boîte de nuit en fait. C'est ça. Et donc, il y a une espèce d'alchimie qui se crée avec le public qui fait qu'on est tous à la même séance et c'est pénible pour tout le monde, mais en même temps, c'est un peu rigolo de partager ce moment. Et là où ça atteint son apothéose, même si j'imagine que c'était pas volontaire, c'est qu'ils ont fini par rééteindre les lumières, donc on a pu de nouveau profiter de notre séance. Et à ce moment-là, c'est dans le film que les plombs ont sauté. Donc c'était assez rigolo, et c'est vrai que c'est le genre de moment qu'on peut pas vivre avec une salle vide ou avec une salle dans laquelle il y a 3 spectateurs. Ou Donc, chez nous devant Netflix. Ou chez nous, effectivement, ça marche pas non plus. Attends, c'est rigolo pour toi. Moi, je mets à la place du réal qui est dans la salle et qui voit son film. Non, alors Et je qui suis navrée fait, pour le réalisateur par contre, hein, parce qu'effectivement, si le moment était dramatique, clairement on n'était pas dedans. Ça nous a beaucoup fait rire. Mais du coup, voilà, il y a cette osmose, il y a ce côté, c'est un moment, et du coup, pour ça, les festivals valent le coup. Deuxième partie de ma réponse, et qui est importante aussi, et sur laquelle surtout j'avais très très envie de revenir, c'est à cause de cette réponse que j'ai brodé la chronique autour, mais c'est vraiment le prétexte, qui est que les courts-métrages, vous allez pouvoir les voir après. Il y a d'autres supports, si vous habitez à Clermont, il y a la Jetée, etc. Si on parle du Festival de Cannes, bon, les films après sont diffusés en salle. Par contre, il y a des choses que vous ne pourrez pas forcément revoir, c'est les programmes présentés par les écoles. En l'occurrence, ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est le fait qu'un festival, c'est aussi l'occasion d'aller découvrir des réalisateurs et d'aller s'intéresser à des choses qu'on n'aurait pas forcément vues sans ça. Typiquement, à l'école d'architecture, ils diffusent du coup des courts-métrages réalisés par les étudiants de l'école de Madrid, l'école du cinéma de Madrid. Et c'est une très bonne occasion pour voir des courts-métrages qui seront sans doute pas ceux qui vont le plus vous marquer, puisque, encore une fois, c'est des gens qui apprennent encore leur métier. C'est réalisé au cours de leur 3e année d'études, donc il y a encore des choses à peaufiner, à améliorer, mais ça donne une première idée à la fois de ce que sont leurs problématiques, de ce qui va leur poser problème, enfin de ce qui les interroge dans la société. On parlait un peu avant du festival de la Palme, du prix Queer. Mais il n'y a pas que ça, évidemment, et c'est vrai que le moment où on sort de l'école, où on est jeune diplômé, c'est aussi le moment où on va avoir le plus de questionnements et peut-être le plus de facilité à se dire, voilà, je vais me lancer là-dessus, même si c'est casse-gueule, peu importe. Et donc pour ça, moi je voulais vous inviter vraiment à ne pas hésiter à aller en festival pour aller découvrir des jeunes réalisateurs qui n'ont encore rien fait, pour qui c'est les premiers films, mais qui vont vous permettre de prendre conscience à la fois de quelles sont les problématiques actuelles pour la jeune génération, dont on ne fait que s'éloigner année après année, et à la fois quelles sont les futures pépites de demain, repérer des premiers noms et ensuite pourquoi pas aller les suivre en festival, quoi. Merci Izzy en tout cas pour ce petit billet d'humeur, mais ça me fait penser à une anecdote que j'ai vécue hier. Je revenais chez moi tranquillement après avoir fait plein de séances dans la journée et je regardais mes notes que j'écrivais. J'avais écrit des articles sur Facebook. À l'époque, on écrit des articles sur Facebook, tu sais, genre il y a 10 ans, et où j'avais fait des comptes rendus de séances au Festival du court-métrage, et où j'avais parlé d'un court-métrage que j'avais bien aimé, et je me suis dit que c'était assez prometteur tout ça. Et en fait, en voyant le nom de la personne qui a réalisé le court-métrage, il s'agissait ni plus ni moins de Ouda Benyamina, qui avait eu ensuite 3 Césars pour Divine en 2016. Ouais. Et je me suis dit, j'ai eu un peu de pif, tu vois. C'est ça. Et ça, tu l'aurais pas découvert si t'avais pas fait le festival de Clermont. C'est ça. Et c'est vrai que c'est une bonne occasion parce que en fait, il y a le côté aussi très spécifique au court-métrage qui est que on choisit pas un film, on choisit une séance, mais pas un film. Et typiquement sur les séances, ça m'est arrivé pas mal. D'aller à une séance pour le premier que j'avais repéré et de me rendre compte qu'en fait non, la pépite dans la sélection c'est le 3e, le premier il est sympa mais c'est pas du tout ça, et pour ça c'est vrai que c'est chouette aussi. Et des fois c'est même cool d'être déçu, tu sais, ça parce que tu apprécies peut-être mieux celui d'après. C'est vrai, c'est possible. Et puis parce que même quand tu es déçu, des fois tu apprends à te forger ton esprit critique, tout ça, donc non, c'est pour ça que c'est important. Carrément. On va parler de films encore ensemble et de ce festival de Clermont, puisque tous les jours sur Twitch, du lundi au samedi à partir de 10h jusqu'à 11h30, on est avec vous en live et puis aussi en replay, en podcast aussi. Bien sûr. Sur Spotify, sur Apple Podcast ou encore sur Google Podcast. Tu fais ça bien. T'as vu ça? C'est tout un métier. Hein. Avec Isia aujourd'hui, Xavier et puis Andreas qui est avec nous, malheureusement covidé, mais qui peut faire l'émission depuis chez lui, puisque
c'est un passionné du festival aussi. Et Ah oui. aujourd'hui, comme on a l'habitude tous les jours de rencontrer des réalisateurs, eh bien, nous avons avec nous Arthur Kahn, qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Arthur. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci d'être Bonjour. parmi nous pour ce court-métrage présenté en sélection F12, programme national, qui s'appelle Jeudi, Vendredi, Samedi, et qui fait un peu suite à ce qu'on disait tout à l'heure, puisque c'est un court-métrage qui est nommé aussi dans la sélection du meilleur queer-métrage. C'est le nouveau prix qui est créé cette année sur le festival 2022 à Clermont. Peut-être déjà parlons un petit peu de ce court et de ce qu'il raconte. Oui, bien sûr. J'aimerais juste dire que ce matin, on a appris que la version qui est en ligne, donc pour les gens covidés, par exemple, comme votre camarade qui viennent pas au festival, n'est pas la bonne version qui a été uploadée. C'est une version obsolète. J'ai même pas osé regarder parce que j'ai peur que ce soit pas étalonné ou qu'il n'y ait pas la musique comme il faut, mais voilà, c'est le voilà. Il y a encore le timer du banc de montage. Une autre raison pour venir voir les films en festival, C'est qu'ils sont terminés. normalement. Vérifier. Mais après, pour revenir à ce que tu disais, moi je sais que c'est une grande angoisse pour moi d'assister à mes projections parce que j'ai toujours peur d'un pépin technique. Oui. Et la première fois que j'ai fait un film qui était diffusé en festival, c'était il y a quelques années, c'était au Festival d'Angers, dans une salle énorme avec un écran géant. Et on m'avait mis très près de l'écran. Et moi, le film, je l'avais monté, je l'avais toujours vu sur mon petit ordinateur. Et quand je l'ai vu en grand, j'étais sûr que c'était pas la bonne version parce que j'avais l'impression que c'était zoomé, que la couleur était pas pareille, et j'étais sorti furieux, j'avais hurlé sur le producteur en disant qu'il s'était trompé dans le DCP, alors qu'en fait c'est juste moi qui n'avais pas encore l'habitude de le voir sur grand écran. Bon, ça c'était il y a un petit paquet d'années parce que depuis il y a eu quelques courts-métrages présentés. Il y avait eu notamment Au loin les dinosaures. C'est celui-là en fait, c'était Au loin les dinosaures, le premier. Et qui avait été sélectionné à Clermont également en 2016. Clermont est super sympa avec moi parce que tous les films que j'ai fait depuis que j'ai fini mes études de cinéma ont été sélectionnés à Clermont. Donc, mais j'aime bien suivre quelques réals comme ça. Et c'est heureux parce qu'en plus, moi j'ai eu un petit hiatus entre le dernier film et celui-ci. Et j'étais heureux de me dire que malgré tout, il continue à vouloir me suivre. Et pardon, j'ai fait beaucoup de pérégrinations. Le film, donc Jeudi, Vendredi, Samedi, comme le dit le résumé, c'est l'histoire de deux ouvriers dont l'usine prend feu et ils vont passer ensemble 3 jours d'oisiveté. Et c'est un film en fait que j'ai imaginé après avoir lu un livre pour enfants qui s'appelle Todd and Frog, Crapaud et Grenouille. Oui, votre première influence, c'était pas le cinéma, c'était la littérature jeunesse pour celui-ci. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'aime assez bien les livres pour enfants et je pense qu'il y a une époque où j'avais besoin de réconfort et j'aimais bien ce genre de trucs. Enfin, en tout cas, ça m'appelle un peu. Et par hasard, j'ai tombé sur un article dans le New Yorker sur justement Todd and Frog, et c'était un article écrit par la fille de l'auteur, Arnold Lobel. Et elle expliquait que son père, à 70 ans, avait fait son coming out. Et que pour elle, en fait, ces histoires Todd and Frog, donc c'est un crapaud et une grenouille qui sont très amis. C'est deux garçons, ils ont des vestes en tweed. Pour elle, c'était une manière pour son père d'explorer son homosexualité, en fait. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc j'ai acheté le livre. Et en le lisant, je me suis dit, waouh, j'aimerais bien peut-être retranscrire quelques motifs et quelque chose de cet amour sans label dans un film, voilà. En début, j'ai écrit assez dans mon coin. J'ai proposé ça au producteur qui m'a dit c'est super, envoyons-le. On a eu des subventions. Enfin, je pensais pas forcément que le film allait se faire, mais voilà. Et alors, pour la petite anecdote aussi, des producteurs que vous avez en partie trouvés grâce à Clermont-Ferrand. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé le film avec le producteur de mes anciens courts-métrages. Donc avec Yggdrasil. Pierre-Yves Jourdain. À l'époque, la boîte s'appelait pas Yggdrasil, mais bon, anyway. Elle a changé de nom. Et en fait, il y a eu quelques pépins et tout en cours de route. Le film a été repoussé et tout. Et on s'est dit qu'on avait un peu de mal tout seul. Et donc, moi, je suis allé chercher des nouveaux producteurs. Et c'est là qu'est arrivé les films Grand 8. Les films Grand 8 que j'avais donc rencontrés au festival quelques années plus tôt et qui m'avaient souvent dit qu'ils aimaient bien ce que je faisais. Et j'avais peut-être un peu du mal à y croire, mais bon, c'est... Enfin, voilà, pardon, mais pour finalement, on a décidé de travailler ensemble et là, on continue à travailler ensemble. On rencontre souvent Pauline Séglan autour d'un verre. Vous lui passerez le bonjour, vous avez l'occasion. Elle doit dormir encore peut-être. Alors, pour la petite anecdote, qui fait partie des productrices, les films Grand 8 notamment, qui sont nommés 2 fois au César cette année. Oui, ils sont incroyables, c'est des machines. Donc c'est pas rien. J'ai envie de dire c'est des machines de guerre, mais je sais pas si c'est très positif. Mais en tout cas, c'est des gens formidables. Ils bossent beaucoup. C'est des génies, plein d'idées. C'est des génies de la production. Enfin, moi, je sais que depuis que il y avait un film que je voulais faire depuis quelques temps que je vais tourner dans un mois, un court-métrage et
avec d'autres producteurs, je trouvais pas de financement, et avec eux, tout d'un coup, bim bam boum, on a eu le CNC, un achat Arte, une région. Ce qui est cool, c'est de montrer que là, les producteurs ont vraiment un rôle à jouer dans le Ah bah développement ouais, créatif d'un ouais, film. ouais, Quoi. ouais. Et Et puis juste, surtout dans on le, est là pour financer. dans le financement, mais aussi dans le financement en fait, dans savoir comment s'adresser aux gens qui donnent des subventions. C'est aussi beaucoup de savoir-faire, quoi. Alors moi je suis allé sur l'affiche Unifrance de votre film, Arthur Kahn, jeudi, vendredi, samedi. Ok. Alors c'est une fiction, ça c'est décrit comme ça, jusqu'à là ça va. Ouais. Et le sous-genre c'est fable. Ah bon? Pardon, j'ai parlé un peu fort. Ah bon, ok. Le sous-genre Fable. c'est En fait, c'est fable. J'aime bien, ouais, c'est pas... ça alors, correspond pas trop mal finalement Oui, à cette il y a- histoire de Romain et Adhémar. Là, il y a un côté en un 3 peu jours. conte, enfin comme ça, inspiré de livres pour enfants. J'ai parlé d'Arnold Dobel, mais il y a aussi d'autres influences que j'ai eues. Enfin bon, passons. Je vais pas citer tout le monde, mais fable, ok. Ouais, pourquoi pas. On est un peu dans un rêve onirique quelque Oui, part. c'est pas du tout un film naturaliste, c'est certain. On est dans une sorte de pas de bulle, mais il y a un côté un peu onirique, pourquoi pas. Ouais. Avec ce duo de personnages là Mhm. qui forment un buddy movie complètement touchant. Ouais, complètement. Tu l'as vu toi aussi, Isia? Ouais, je l'ai vu. J'allais, pour être parfaitement transparente, la sélection, je l'avais repérée pour le tout premier film, donc Son Altesse Protocole, Ah oui. Ok. qui est pas mal du tout, attention, hein, mais qui est pas du tout pareil. Encore une fois, c'est celui que j'avais vu repérer, mais c'est pas celui qui m'aura forcément le plus marqué. Et typiquement, jeudi, vendredi, samedi, le pitch me parlait pas. Enfin, je me disais, oui, bon, de quoi ils vont parler? C'est un peu bizarre. Soit ils retournent à l'usine, mais du coup, le pitch va pas assez loin. Soit... Et en fait, pas du tout. Enfin, c'est rien à voir. Et voilà, ça fait partie de ces découvertes. Le pitch aurait été différent. Peut-être que je me serais dit, oh non, tant pis, je m'en vais, la séance m'intéresse pas. Enfin, ça fait partie des choses qu'on peut faire aussi en festival. Et du coup là non, j'étais ravie d'être restée. Bon, le suivant était cool aussi, donc voilà. Mais moi j'étais ouais, je sais pas, mais cette sélection était très particulière parce que vraiment c'était 4 courts-métrages avec 4 tons extrêmement différents. Ah ouais. Et c'est vrai que du coup là ça faisait une petite bulle. Ouais, tu parlais un peu de rêve, mais c'est ça, c'était une petite bulle onirique entre 2 courts-métrages qui n'avaient rien à voir. Donc ouais, non, moi j'ai beaucoup apprécié. Genre juste une petite question, vous l'avez vu vous la sélection F12 du coup en entier? Bah non, pas encore. En fait, comme je disais, j'aime pas trop assister aux protos, mais et puis je suis arrivé qu'il y a 2 jours à peine. Alors pardon, mais moi je vous conseillerais de voir la séance parce qu'en fait votre... Ah non, mais j'y vais ce soir. Elle passe en Cocteau Très et bien. en plus on doit dire coucou. On est là. On est là. Parce qu'en fait votre court-métrage arrive juste après un autre court-métrage dans un ton extrêmement différent. Oui. Et c'est très très dur en fait de voir autre chose après. Parce qu'il y a les engloutis en fait en deuxième film. Ouais. Et les engloutis, autant vous dire qu'on est sur On est engloutis. un mood, Ouais. sur un esprit là. Mais quelque part en très fait dur. Alors Et le vote fait du bien. oui, Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. au début on se dit bon peut-être je sais pas, on espère que ça va être drôle quoi. Et en fait c'est bien parce que on est dans une summer vibe dans votre court métrage et en Oui. fait c'est exactement ce dont on a besoin après Parfait. les engloutis. C'est ça. Clairement, il aurait pas fallu que ce soit de nouveau un thriller psychologique et tout. Moi, Ah à la non. fin des engloutis, je me suis dit d'accord, mais là, le prochain film, Ouais. bah, il a intérêt à faire ce qu'il peut parce Oui, que oui, moi, oui. je suis pas bien, quoi. Donc nous, on est juste content que le personnage aille chercher du courrier. Hein. Mais ça, c'est que des micro événements, parce que- c'est très ténu. C'est ça dans C'est jeudi, ça. vendredi, Ouais, samedi, ouais. c'est qu'en fait finalement il se passe pas grand chose Non. et c'est que des petites actions. C'est Oui, bah, on c'est fait un vraiment peu de cuisine, on va chercher le courrier, on va pour le- nager dans un ouais. lac. Pour le coup, c'est un truc que j'ai vraiment repris de cette littérature pour enfants. Les enfants, si on leur donne trop de drames, ça peut les effrayer. Et là, c'était que des choses comme ça, des micro-événements. Et je me dis, waouh, c'est intéressant de travailler cette micro-dramaturgie, quoi. Et malgré ce fait peut-être un peu intimiste et toujours très ténu, il y a énormément de complexité, j'ai trouvé, entre les deux personnages. Parce qu'en fait, on sait pas trop, est-ce qu'ils sont collègues, est-ce qu'ils sont amis, est-ce qu'ils sont amants, est-ce qu'ils vont être amoureux ou pas. Ouais. Et j'ai ouais. l'impression que vous avez réussi à jouer là-dessus pendant 19 minutes, je crois que c'est à peu près 20 minutes de court-métrage. Sur les 20 minutes du court-métrage, vous avez joué là-dessus pour qu'à la fin, on n'ait pas forcément de réponse. Et Mais d'ailleurs, oui, je me souviens que c'est l'effet recherché. Ouais, je crois. Enfin, comme je disais, j'aimais bien cette idée d'une histoire d'amour sans label. En fait, c'est comme ce livre pour enfants, Le crapaud et la grenouille. Bon, on ne sait pas s'ils sortent ensemble ou s'ils sont juste potes. Mais et c'est drôle. Je suis allé au festival d'Aix-en-Provence avec le film il y a quelques mois. Et d'ailleurs, il y avait un question-réponse. Et le type qui animait me posait une question sur le côté un peu LGBT du film. Et
Et je sais qu'une spectatrice a réagi parce que pour elle, elle me dit mais comment ça elle avait pas dû, enfin c'est pas qu'elle avait pas vu, c'est qu'elle avait lu le film autrement. Pour elle, c'était juste une histoire d'amitié. Et c'est possible qu'on le lise comme ça. Hein. C'est une très belle histoire d'amitié. Et justement, on s'est contacté un petit peu avant. Vous me disiez que parce que vous êtes nommé dans le prix court-métrage parmi 13 autres courts. Et vous m'avez dit qu'en tout cas, le film ne traitait pas de ces sujets-là. C'était pas voulu. Enfin, voulu, pas voulu, je sais pas. Après, moi, je suis homosexuel, donc forcément ou pas, mais il y a des choses que je remets dedans. Enfin, en tout cas, c'était pas une question. Je me suis pas dit, je vais faire un film sur la question LGBT. Comme je vous ai dit à tous les trois, mes inspirations, elles venaient peut-être. Enfin, même si c'était lié, parce que Arnold Dobal est homosexuel, mais c'était pas forcément. C'est pas le cœur du film, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, effectivement, j'étais un peu étonné quand on m'a proposé d'être dans la Queer Palm. Alors, autant. Court-métrage. Après, peut-être que vous serez un jour au Queer Palm à Cannes. Pardon. Prenons-nous à rêver. L'ambition. Non, mais envoyer un film dans un festival LGBT où c'est la thématique, ça peut faire sens. Moi, ce qui m'étonnait avec le côté Queer Palm, c'est de me dire ah bon, mais alors s'il n'y a que 5 films avec des homos, on ne fera que 5 films. J'avais l'impression que c'était peut-être injuste, mais mes producteurs m'ont dit mais c'est débile, tu vois, il y a bien un prix d'interprétation féminine, donc si tu fais un film sans femmes, tu es aussi lésé. Enfin, il y a pas de. Et puis il faut et puis c'est bien aussi un peu de visibilité, oui, en fait. Mais c'est vrai que je me posais la question parce que parfois on peut ressentir, on peut avoir le sentiment, que c'est un peu ostracisant ou réducteur. Mais en fait non. Non. Bah non, et puis si j'ai un prix, c'est super, on est toujours heureux d'avoir un prix en réalité. Et ce qui rejoint ce que disait juste avant Olivier Léculier et Jonas Benhamel, qui est que vraiment. C'est pas le but du prix que de prendre que des films dont c'est pile poil le sujet et qui veulent absolument traiter de ce thème. Et c'est ce qui permet d'élargir le public aussi. Donc, et c'est là où le mot queer est intéressant, c'est que queer c'est quand même un mot assez fluide, assez baroque, on peut y mettre beaucoup de choses. C'est plus un questionnement qu'une étiquette. Ouais, en tout cas, voilà, c'est un court-métrage qui, je crois, a plu parce que c'était quelque chose de plus doux. C'était un pari presque d'oser la douceur. Moi, je sais que il y a un moment donné où, en cours de montage, les producteurs étaient. Enfin, pas les producteurs, mais on s'est posé des questions à comment les gens vont prendre le film. Est-ce que c'est pas un peu trop déroutant parce que justement, au lieu d'aller très fort, bim bam boum, vas-y, on va vous secouer. Bah non, c'est presque comme pas une berceuse, mais il y a un truc comme ça. Moi, je trouve qu'il y a un peu un mix dans l'ambiance, en tout cas, entre Call Me by Your Name. Non, mais dans l'ambiance, pas forcément dans la relation entre les personnages et l'inconnu du lac. Ah ouais, je trouve. Je comprends. L'inconnu du lac, c'est parce qu'il y a le lac, puis ils sont vrillés, oui, bien sûr. Après. Puis parce qu'Alain Guiraudy est très clairement compatible. En plus, oui, c'est un grand réalisateur, mais ses films sont peut-être beaucoup plus dans la provocation, une provocation qui est jubilatoire, plus noir déjà. Là, c'est plus mignon, insouciant. En fait, voilà, la vraie formule pour mon film qui me paraît juste, ça vient de me revenir, c'est que c'est un film pour enfants, pour adultes. Un film pour enfants, pour adultes. Avec 4 heures. Avec cette phrase. Ce qui rejoint assez ce que tu disais sur la fable, je trouve. Ah bah c'est ça, c'est que moi j'ai regardé, en fait sur l'affiche, donc je disais c'était sous-genre fable, et sur Unifrance il marque thème, au pluriel, amitié, amour, minorité. Et là je me suis dit c'est vrai à la fois c'est faux. Non, je sais pas, minorité ça veut dire quoi? Minorité je le trouve. C'est parce qu'il est roux peut-être le comédien. Ouais, ça doit être pour ça. Et justement, alors moi c'est une question que je me suis posée, comment vous avez casté les comédiens? Le duo était naturel, vous l'avez trouvé assez rapidement non. Non, alors pour faire vite, en gros, donc c'est une histoire d'ouvrier. Moi, je viens d'un milieu pas du tout ouvrier, je viens d'un milieu plutôt bourgeois et urbain. Et donc, quand on a eu l'argent, je me suis dit, oh là là, je suis pas très légitime pour raconter cette histoire. Je me sentais pas forcément à ma place. Et en réfléchissant à comment je pouvais, éthiquement raconter cette histoire, je me suis dit qu'il fallait pas que je prenne des comédiens qui jouent ce contexte-là, mais peut-être des vraies personnes dont c'est la vie et dont le corps traduit même des choses à l'image. Et donc, je me suis dit qu'il fallait des noms professionnels. Et parallèlement à ça, il se trouve que j'étais invité à un dîner de famille pour l'anniversaire de mon grand-père. Et mon cousin, un de mes cousins qui est là-bas, qui est ouvrier en bâtiment, je sais pas, j'étais à la table d'en face et je me dis putain, c'est fou, en fait, il brillait quoi.
je le voyais là qui parlait fort, qui riait. Je me suis dit, mais en fait, c'est lui, Romain, c'est sûr. Il a ça dans le corps, quoi. Et puis je trouvais qu'il était très beau, quoi, pour dire les choses simplement. Et donc, je me suis dit que c'était une bonne idée. J'ai réfléchi, puis j'ai fini par le contacter, je sais plus quand, parce qu'il n'y a pas de téléphone portable par sa femme, je crois. Et je lui ai proposé, voilà, je lui ai envoyé le scénario et tout. Et je sais que j'ai attendu. Et le jour où il m'a téléphoné, vraiment, j'étais hyper en stress. Vraiment comme si j'avais attendu le coup de téléphone de quelqu'un de très célèbre. Dans une interview, je dis ouais, c'est comme si j'aurais été aussi stressé que si Isabelle Huppert m'avait appelé. Mais donc ouais, il m'a téléphoné et j'avais très peur qu'il dise non. Et il m'a dit oui, et j'étais vraiment hyper soulagé parce que franchement, je voyais plus le film sans lui, quoi. Et après, pour son comparse, pour Adhémar, dans le scénario, j'avais écrit que c'était un homme un peu rond. J'avais envie d'un type un peu gros, qui ait cette sorte de beauté du corps enveloppé, cette douceur. Et puis, pour spoiler un peu, en gros, il y a une scène où le personnage refuse de sortir du lac parce qu'il a peur d'être ridicule en maillot de bain. Et voilà, je me disais, tiens, peut-être que s'il est rond, on peut comprendre son côté un peu embarrassé. Et on a vu beaucoup de personnes. Je ne sais pas si vous connaissez, dans la communauté gay, il y a ce qu'on appelle les bears. C'est une spécificité, oui. c'est les homosexuels qui sont ronds et poilus. Et il y a des bars spécifiques pour ça à Paris. Donc je me souviens, j'ai mis des annonces là et tout. Et on avait fini par caster le barman d'un de ces bars-là, qui était super, qui était roux aussi, et qui était vraiment hyper charmant, très timide, et ça marchait bien. Et finalement, il n'a pas pu faire le film un peu à la dernière minute. Bon, et puis comme je vous ai dit, le film a été repoussé, donc je suis reparti en casting. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, parce qu'on voyait beaucoup de personnes, je me suis dit, mais il faut peut-être que tu arrêtes de penser qu'il est rond, pense autrement. Et il se trouve que je connaissais de vue un comédien roux toujours, et qui s'appelle. Il y a une connexion, je crois. Vous faites une fixette, hein. Ouais. Qui s'appelle Jean. Qui s'appelle comment? Je me trompe. Ah ouais, là. Est-ce qu'il a un nom composé? Je me trompe. Pierre-François Doireau. Oui, ça, c'est Pierre-François Doireau. Pardon, Pierre-François. Et en gros, Pierre-François a une infirmité, il a une maladie des os qui fait qu'il a les jambes un peu plus courtes, un peu arquées, enfin un truc. Et voilà, et lui, il est comédien de théâtre. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être pas un nom professionnel, mais il a un truc dans le corps qui est intéressant, qui peut raconter aussi quelque chose. Ouais. En plus, un court-métrage, c'est rapide, il faut tout de suite on s'imagine des choses entre ces deux personnages. Puis on voit pas forcément la différence entre celui qui est non professionnel et celui qui est professionnel. Donc ouais, bien sûr. Et enfin, bon, en tout cas, on a fait des essais finalement avec Pierre-François et ça avérait bien. Et voilà. Et après, sur le plateau, c'était deux méthodes très différentes. Quentin Fébier, mon cousin, qui avait jamais joué, et Pierre-François qui lui venait du théâtre, c'était vraiment deux méthodes différentes. Donc c'était parfois un peu difficile de réussir à les diriger. Je sais que le premier jour, j'ai un peu badé. J'étais là, putain, le film va être mauvais, quoi. Mais en vérité, finalement, il y a quand même un truc très fort qui se passe entre eux. Et puis plus le temps allait, mieux ça. Ça fait un beau petit duo pour jeudi, vendredi, samedi, film que vous présentez ici sur Clermont. C'est une première ou pas diffusion? Non, comme je disais, j'allais aller à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, ouais. Et avant au festival Chéri Chéri. D'accord, à Paris. À Paris, qui est un festival donc LGBT. Et je sais qu'il va continuer de tourner un petit peu, j'imagine. Ouais, grave, j'espère. On espère aussi. Puis après, en attendant les prix de la compétition nationale samedi, il y aura le prix du queer-métrage demain. Ah, c'est demain? Ouais, c'est demain soir. C'est remis ce jeudi, ouais. Okay. Ils font les prix pro le jeudi. C'est ça. Grand public le samedi pour séparer cette année. Voilà, donc j'espère qu'ils ont vu le film en salle et pas en... Juste une question. Ils ont vu tous les films. Tout à l'heure, mais en salle. Il libère ce soir, donc on ne peut pas avoir en salle. Normalement, c'est en salle qu'ils ont vu. Mais juste, j'ai une question justement. Vous qui l'avez vu, le film quand ça commence, donc il y a l'escargot, il y a beaucoup d'animaux dans le film. Et il y a marqué le titre jeudi, vendredi, samedi. Il n'y a pas écrit et à présent quelque chose de doux. Non, ok, super. Parce qu'il y a eu un article qui parle dans le monde où c'est marqué à présent quelque chose de doux. Je fais, mais j'ai jamais vu cette phrase, moi. Ok, en fait, c'est comme ça qu'on a su que c'était pas la bonne version qui était en ligne. Parce que je dis, mais c'est bizarre, ils ont pas vu la bonne version. Après, on est heureux, on est dans le monde. Il y a la photo de mon cousin nu en haut de l'article. Je suis très content. Mais je dis, mais c'est. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai eu la puce à l'oreille. D'accord, parce que ça a été le titre à un moment donné du film. Mais je trouvais qu'il était trop programmatique. Les gens, ils voyaient plus que ça. Ils me disaient, ah ouais, le film, il est doux. Et je dis oui, bon, c'est écrit dans le titre, vous avez vu d'autres choses bon. Mais parce que justement, moi je prépare l'interview d'aujourd'hui, donc je prends plein d'infos, tout ça, et je vois ce truc et je fais...
En fait, j'ai peut-être pas vu le bon film. Et là, j'ai commencé à paniquer. Et je me suis dit non, c'est bon. Et ben pas de souci en tout cas, Arthur Kahn. Et puis nous, on gardera un œil sur les récompenses. Merci beaucoup. Merci pour passer le sur notre cours. plateau. Merci. Et qu'on retrouve bien sûr en sélection F12 dans le programme national. Oui. Où dedans, il y a aussi Son Altesse Protocole, Les Engloutis et Warcha qui sont. Warcha qui est d'ailleurs aussi nommé en court-métrage. pour le court-métrage. On fait un petit tour de nos recos. Et de nos coups de cœur. Isia, je te laisse la première de commencer. Quel film tu veux nous recommander? Moi j'ai un peu envie de commencer avec la sélection F12. Alors ça marche bien avec l'invité, mais ce n'est pas que pour ça. Je trouve que ça fait partie de ces séances sur lesquelles on se dit ok, la programmation a vraiment fait un super boulot. On finit par ne même plus le voir quand les courts-métrages s'enchaînent bien et qu'on fait des séances agréables. Mais voilà, sur celui-ci, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et j'avoue qu'en particulier pour Les Engloutis... Alors j'en ai parlé hier, c'était mon coup de cœur aussi. Et je pense que ça ne sera pas le seul, on ne sera pas les seuls festivaliers à avoir aimé ce film. C'est une merveille, donc effectivement sur F12, foncez. Et peut-être une petite deuxième rapidement. Hier soir, je suis allée voir la sélection Polar. Ah, j'étais aussi. Oui. Ah bon, on est dans la même salle. Ah bon. Ouais. On ne s'est pas vu. Très bien. Et pareil, alors rien à voir avec le polar. Je sais pas pourquoi il s'évertue à l'appeler polar, parce que les sélections polar, c'est jamais tellement du polar. Avant, si, il y en a juste un, c'est le plus long, c'est le 37 minutes. On comprend pas pourquoi il est là. Surtout alors je sais plus, The Loyal Man de Laurence Valine. On sait pas trop ce qu'il fout en sélection polar. Parce que surtout qu'on l'a vu en 2019 ou 2020, il avait gagné le prix on l'avait d'interprétation. déjà pas aimé. Et là, ils nous le remettent du coup. Bah, il y en a qui avaient bien aimé. Mais moi, j'avoue que j'ai pas trop aimé. Non, je suis d'accord, c'est pas non plus. C'est les deux premiers surtout qui m'ont marqué, honnêtement, puisque du coup, Swatted, ça parle d'une. C'est vraiment sur un phénomène qui me paraît relativement inextricable. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En gros, c'est le swatting qui consiste à faire intervenir des interventions de police et du SWAT chez des streamers. Chez des personnes qui sont en live sur les réseaux sociaux. Donc ça nous donne très envie d'arrêter Twitch et de se dire salut, on quitte la chaîne, on ferme la chaîne. Mais c'est vrai, parce que hier on l'a vu, on l'avait déjà vu. Moi j'avais déjà vu ce film, mais c'est vrai qu'il est assez fou quoi. Je l'avais pas vu, mais c'est vrai qu'il y a le côté un peu expérimental du labo sur l'esthétique, et en même temps il y a un vrai sujet derrière, donc ça fait partie de ces films labo qui valent le détour et sont pas juste une expérience. Et le suivant dont j'ai oublié le nom, Descente, pareil, qui aborde un thème de société pour le coup, qui nous parle de quelque chose d'important. Donc voilà, enfin vraiment ne serait-ce que pour ces deux premiers, la sélection Polar vaut le détour. Je prends le relais en gardant Polar moi, et je vais parler de Borderline. Le dernier court-métrage avec Sarah Giraudot qui en fait raconte l'histoire d'un couple dont le mari compte se présenter au présidentiel ou à une élection très importante en tout cas. Donc autant vous dire que son image ne doit pas être entachée du tout. Et un soir où ils reviennent, ils trouvent la femme de ménage gisant sur le sol avec il y a du sang partout, tout ça. Et sur les caméras de vidéosurveillance, ils se rendent compte. Peut-être pas. Alors attends, je regarde le synopsis. Non, mais le synopsis il en dit peut-être un peu trop, je pense. Le synopsis il en dit un peu trop, mais disons que il s'est passé quelque chose avec leurs enfants. Voilà. J'en dis pas plus, mais il s'est passé quelque chose avec leurs enfants. Et à partir de là, c'est l'escalade d'horreur, de violence, et de déchirement familial. Et avec ce qu'on aime dans les polars, pour moi ça peut faire partie de les polars, c'est que là on a des twists, on a des retournements de situation, on a du changement, de l'évolution dans les personnages, et tout ça en 20 minutes, et c'est pour ça que j'ai bien aimé Borderline en polar. Moi j'ai juste une question, du coup si on était à la même séance, je sais pas si ça vous avait fait le même effet, mais j'ai eu l'impression que les gens riaient à des moments où c'était pas drôle du tout. J'avais envie de dire à la salle mais arrêtez de rire, c'est pas rigolo là. Il y a des moments où le film prête à sourire, il n'y a pas de problème avec ça, mais il y a des moments où vraiment la salle s'esclaffe, et je me dis alors, soit vraiment je suis à côté de mes pompes, et ça m'arrive, l'humour internet, tout ça, je suis pas forcément très forte. mais là, en l'occurrence, vraiment, je me disais, mais non, mais c'est pas. Arrêtez de rire, c'est pas drôle du tout. Donc c'est un peu étonnant. Sur Swatted aussi. Sur Swatted, effectivement. Moi, c'est plus Swatted. Mais ça me l'a fait sur Borderline aussi. Mais sur Swatted, la première phrase, effectivement, quand il y a cet appel au 911 et que la salle rigole, tu dis, mais c'est pas. Enfin, vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire ? C'est pas drôle du tout, en fait. Voilà. Bon, après, c'est le côté festival aussi. Oui. Xavier, une reco. Oui. T'as aucune reco.
Ah d'accord, ok. Bien préparé. Moi j'en ai une sinon. Alors si vas-y bah Andreas. voilà, bah voilà. Non parce qu'en Bon, fait je- Xavier depuis lundi à chaque fois que je lui pose la question, il me dit je sais pas. Mais non, mais c'est que j'ai pas mes notes vers moi, Xavier- faut que j'aille les chercher. Xavier il s'occupe de la technique, il gère un peu l'image, un peu le son et puis après il fait le reste, débrouillez-vous. Voilà. Vas-y Andreas. Du coup, moi, je vais vous recommander un film qui est en D2, en danse 2, une autre thématique du festival avec l'Espagne. Et ce film, c'est Time Code. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. De Juanjo Un film Jiménez. de Juanjo Jiménez qui dure 15 minutes. Et en fait, on est dans un parking où on a deux vigiles, un vigile de jour et un vigile de nuit. Et ces deux personnes se croisent seulement au moment de la prise de poste. Et en fait, on va se rendre compte, alors sans spoiler, hein, on va se rendre compte que sur le timecode, donc sur le temps qu'on peut mettre sur toutes les vidéosurveillances qu'il y a du parking, et ben il y a des choses qui se passent, il y a des choses qu'un vigile fait, que l'autre découvre, et après il y a comme une sorte de relation épistolaire, mais à travers des caméras de surveillance, qui est très originale et très drôle. Et sur la thématique de la danse, évidemment, vu qu'on est sur la thématique de la danse, on a ce court-métrage-là qui est assez long, mais qui est une poétique, et on ne sent pas la longueur. Au contraire, on se plaît à voir et à voir jusqu'où ça va aller dans cet échange épistolaire à travers timecode interposé. Et Du coup, je vous ben. conseille, et d'ailleurs, toute la séance est très bien. Moi j'allais vous Elle est conseiller. planifiée de mon côté. D1 aussi est très bien, donc voilà, il faut voir les séances danse, c'est très très fort. Xavier, est-ce que tu as un film à nous Oui. proposer? Mais oui, oh, tout de suite là, ça juge là. Je sais pas juger, regarde, je fais une oui. relance. Et Xavier, as-tu un film à nous proposer? Oui, tout à fait. En séance F10, je vous en ai déjà parlé, en effet. Mais je vais quand même vous recommander un film que moi j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle La Ventrière. Moi je trouve qu'il y a quand même un style dans ce film. Je sais que Jonathan, tu l'as moins apprécié que moi, peut-être. Tu es moins rentré dedans. Oui, je suis moins rentré dedans, ça sûr. Voilà. Mais en fait, c'est l'histoire. En fait, on est dans le passé, en France, dans un petit village où, en gros, eh bien, il y a quelqu'un qui va venir dans le village et dire, bah, parmi les femmes de votre village, il y a une sorcière. Voilà. Et donc, c'est la chasse aux sorcières, et ça va se transformer en huis clos dans une église où une personne de figure d'autorité va interroger les autres femmes de tout le village. Et je trouve qu'en fait, il y a une vraie patine, une vraie direction artistique assez assumée dans ce film. On retrouve vraiment les codes du film d'époque, mais dans un style très intimiste, et je trouve ça vraiment intéressant. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que il y a cette patine, en effet, il y a le grain à l'image qui est très très présent, il y a un grain vraiment sur l'image, on le voit visuellement, et qui du coup peut-être fait un peu défaut au film, notamment dans l'intérieur, et au moment où il y a des bougies, ça fait clipper l'image, donc parfois c'est un petit peu gênant. Ils n'ont peut-être pas pensé à ça, et ils l'ont vu sur mon montage. Mais je trouve que par exemple il y a une scène dans un lac ou dans une rivière, je trouve qui est très très belle, vraiment qui marche vraiment bien, et la fin nous laisse assez en haleine. Le casting est super cool aussi, je vais retrouver les noms. Il y a Grégory Gatignol, il y a Exactement. Pauline Laurillard, Ouais. qui est à peu près dans chaque séance Oui, de cours, hein. Je crois qu'elle a absolument. 3 ou 4 films nommés. 4 films, c'est la en tant plus qu'actrice, nommée absolument dans Pauline beaucoup Laurillard. cette année. Ouais, tout Ouais. à fait. Donc ça s'appelle La Ventrière d'Anne-Sophie Ouais, Bailly. c'est en F10, et si vous pouvez pas le voir au court-métrage, il est sur Télérama en ce moment. Très bien, Voilà. bon conseil. Ouais. On a fait le tour à peu près des recos, j'ai l'impression, des recos du jour. Oui. Donc on va finir cette émission comme chaque jour avec un petit jeu. Oui. Donc c'est toi qui t'en occupes, Xavier? Il me semble. Ok. Il me semble. Et t'es pas prêt? Si, il faut que je le retrouve, c'est Ah. tout. Faut que je le retrouve. Non, Il est mais là, mais non, il est là. on a la personne la moins organisée du monde en fait. Non, avec nous. on a la personne qui gère la technique. Voilà, c'est tout. Point barre. Écoute, chacun son boulot. Oui, voilà. Alors quel est ton jeu? Mon jeu, je vais vous proposer des titres de courts-métrages qui sont ou ne sont pas dans la sélection de 2022. Ok. Voilà, il y a des noms inventés, il y a des noms qui sont dans cette sélection 2022, donc France, international, labo, tout ça, Ok. peut être un peu partout. Et vous devez me dire si ces noms existent ou pas. Alors petit quiz, on y va, c'est parti. Exactement. Très bien. Je mets un petit peu de musique quand même parce que c'est chill et c'est tranquille. Nous sommes toujours sur Un cours sans sucre, je vous rappelle. Voilà, bienvenue. Le premier titre, le J'aime bien quand voici. tu dis bienvenue alors qu'on est Oui, sur le ça fait dernier une jeu heure, et on va voilà, quitter dans 5 minutes. exactement. Le premier nom, Sidéral. Est-ce que ça Oui. existe ou pas? Sidéral. Oui. Oui. Non. Non, ça n'existe pas pour toi, Andreas? Andreas? J'ai pas entendu. Sidéral. Est-ce que le court-métrage Sidéral, il existe cette année? Oui,
Oui, il était sélectionné en compétition internationale. Moi, je pense qu'il existe. Et bah, c'est pas en international, mais c'est en française. En française, mais Ouais. j'ai vu quasiment toutes les C'est en françaises. F2. Ah oui, je viens de tomber dessus par Eh oui, hasard. il est là. J'ai vraiment ouvert la page dessus, j'ai fait ah ok. Réalisé par Carlos Segundo. Voilà. Qui était déjà passé à Clermont, me semble-t-il. Le Oui. nom me dit quelque chose, fais voir. Aussi. Euh, marque peut-être en bas. Oui, exact. Il est déjà passé à Clermont en 2018. Exactement. Continuons avec le suivant. L'homme à la Mercedes pourpre. Oui. Ah, oui. Oui, celui-là, on l'a vu, je crois, ensemble. Il est en F4. Je l'ai pas vu, mais j'ai repéré le titre d'accord. et j'ai repéré le cours en soi. Mais Il est pas mal. Réalisé Je l'ai pas par vu. Il est bien, Marine il est bien. Lévert. On continue avec Patate douce. non. Patate Non. douce. J'aime bien l'idée. Ça pourrait. Je me Non. dis que ça pourrait, mais non. Moi, je pense qu'il a déjà été sélectionné avant. Il y a déjà eu un film Patate douce avant. Non. Non, j'ai inventé, en effet, ça n'existe pas. On continue avec le suivant. Le soleil arrive dans votre signe. Oui, je crois que c'est pour. Non, il y en a si. un qui ressemble, Moi, je vais mais c'est dire pas oui. ça. Oui, et Andreas dit non. Et bah, c'est non. Non. Ah. En fait, c'est presque. Le vrai titre, c'est l'arrivée du soleil dans Eh. votre signe. C'est l'inverse. Ah. Bien joué, Andreas. Je savais qui était. Je savais qu'il y avait un truc comme ça. C'est en F3. C'est en F, je vais vous le dire. 5. Je l'ai. Non 5. Ouais, Si, c'est ça. F5, oui. 6. Ah, mais je l'ai vu en plus. Et bah alors. Mais c'est pour ça. Non, mais je l'ai Bah vu. alors, Oui. Non, mais il a juste changé à d'avoir Oui, fait deux choses. exactement. Je Oui, suis je l'ai vu. pervers. tricheur. On continue avec Chicha. Chicha. Est-ce que ça existe ou pas cette année? Tu l'écris comment? Oui. TCHI, TCHA. Non. Oui, ça existe. Non, c'est Oui. le truc de Canal, ça. C'est ça exactement, c'est le truc de Canal. En revanche, il y a Chocho cette année. Ah, Chocho. Ouais, Chocho en F8 par Christelle Alves Mera. Voilà. En F8. Ouais, en F8, il y a Chocho, tu vois. Ah oui, Chocho. Voilà, c'est marrant. Non, mais c'est le. Mais C'est vrai, Chicha, en effet, à c'est chaque fois que la séance commence, on fait Ouais. le truc de Canal. Oui, non, je peux pas m'en empêcher. Voilà. La diagonale des fous. Oui. Alors oui, Ah. ça existe, mais est-ce qu'il était Il y avait sélectionné beaucoup, cette beaucoup de année? conviction. C'est un court-métrage de Doria Tillier. Il Oui. est programmé en sélection Adami. Exactement, tout à fait. Ah. C'est vrai. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, donc on passe au suivant. Pas de soucis. Opération Père Noël. Oui. Ah, c'est des directs aussi. Non. Oui. Non, oui, et pourquoi Eh ben, Il est dans la sélection oui. musique avec la SACEM, il me semble, et il est dans la Oui. sélection pour les enfants Ouais. également. oui Exactement, séance enfant du Ok. dimanche. Et ben, Tout à fait. je Oh vais là dire là. oui. On va vers un peu d'international quand même. Allez, on y va. Sopen Ervarn. Ervarm. Oui, tu l'as pas inventé. Ça. Ouais, non, j'ai aucune idée, mais sans Ça veut doute dire qu'il quoi en existe. français? C'est quoi la traduction? Sopenervarn, ça veut dire patate douce. Non, Xavier, c'est quoi la traduction? Bah, je peux pas vous le dire. Ah, Moi, donc je ça dis oui. n'existe pas. Non, ça existe pas. Il y a toujours la Parce traduction que sinon. Schopen Ervarm en norvégien, ça veut dire les champignons sont chauds. Ah oui, tu t'es vraiment amusé. Voilà, quoi. ouais, je me suis même Par contre, quand t'inventes un titre, c'est toujours autour de la bouffe. Ouais. je sais pas. Il a regardé ce qu'il avait dans sa Une cuisine. thématique. Il avait faim. Les sanglots longs des violons de l'automne. Bah non, ça c'est une phrase codée pour la Seconde Guerre mondiale. Blesse mon cœur d'une Non, Longueur monotone. Voilà. Ah, ça ira. Et on termine avec Laji Senang Shaga Sekendang Lembu. Oui, c'est trop long. Ça, c'est en oui. Afrique, ça. Non. Non C'est en XXL1, c'est réalisé par Amanda Nelfu. Ah oui, c'est Voilà. bien le nom de la beau, ça. Ouais. C'est- J'ai ouais, pas eu le temps ouais. de répondre, dis donc. Voilà, Ouais, on a voilà. été très vif. Très vif. Et enfin, un dernier, juste parce qu'il est drôle, Night of the Living Dix. Oui. 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 7. Oui. Ouais, et je l'ai pas vu. Moi non plus, j'ai Moi non plus. j'ai vu quasiment I7, j'ai pas aucun vu. international. Il faut que je rattrape là Ouais. sur la fin de Pareil. semaine. J'ai vu beaucoup de français, beaucoup de rétro, mais j'ai pas vu beaucoup d'internationaux. Donc je vais. Celui-là, faut que je le voie. Oui. Le titre me fait des. Rien que le dire. Ouais. Et il y en a un autre. Il y en a un autre qui a pas pris le même Night titre. of the Living Dread, ouais, Dread, tout ah à ouais. fait. Et c'est un film d'animation. Et t'as l'impression qu'ils Moi, sont pas moi, emmerdés moi, j'ai pour vu les- la seule chose qu'on pouvait voir, c'était la pop-up. Ouais. Et j'ai beaucoup de choses à dire dessus parce qu'il y a du très bon et du très mauvais. Et bah, Ah, Ouais. et bah écoute, on quelle en belle parle. transition, on en parle Oui. demain. Mais a ouais, une on en émission parle. C'est spéciale fou, ça. pop-up demain Ah, avec Oui. Anaïs Fabre qui sera membre du jury, qui Oui. sera notre invitée à ce micro pour commencer l'émission avec nous. Et puis ensuite, nous aurons avec nous autour de la table Anis Rally, le réalisateur d'Un Monde Sans Rap, Ouais. et Qui est très bon. Alexandre Marinelli, le réalisateur de Casdep. Oh, Voilà, trop bien. qui sont Très bien. deux réalisateurs nommés dans la catégorie pop-up, qui sont du coup des courts-métrages du web. C'est ça. On peut se retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Insta.
Oui. Oui. On est sur Twitch, on est sur YouTube. fait, bien sûr. Tous les replays sont Abonnez-vous. disponibles sur YouTube et en podcast sur toutes les plateformes. Spotify, Google Podcast, Apple, Ouais, voilà. pas mal de Vous plateformes. tapez de un podcast. con sans sucre et vous nous trouvez. Et si vous voulez des places ou quoi que ce soit, vous passez. On peut vous filer des Ouais. places ou vous venez nous voir dans les files d'attente et tout. On a plein de places à vous faire, à vous donner, des affiches, des tote bags. Voilà, on peut aussi vous donner, je sais pas, des cure-dents, mais je suis pas sûr que ça vous serve beaucoup. Non. Donc on va se contenter des places. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à rajouter à part à demain? Je reviens vendredi. Tu reviens vendredi. Ah. Exact. On parlera de danse avec toi. Ouais, on Promis, parlera cette de fois, on danse. parle de danse. Ouais, clairement, vendredi, on parle de danse. Et en plus vendredi, alors double dose d'invités parce qu'on va avoir des réals. Ouais. On va avoir la réal de Partir un jour Ouais, et le réal de TNT. très bien. On va avoir Vincent Mel Cardona, le réalisateur des Magnétiques. Et Oui. on aura aussi Ah. Parawan, le Vendredi. compositeur DJ. Ouais, voilà, Oh tout là ça là. vendredi. Ouf. Ah ouais, Très c'est bien. beaucoup. Du Là. monde. Et moi, oui, j'ajouterais peut-être juste que ce soir, il y a à 17h la séance Canal Plus 1 et à 19h Oui, la séance bien sûr. Canal Plus 2 qui sont des séances très prisées Inaccessibles. des festivaliers Ouais. de manière générale. Allez-y à peu près Donc, une heure avant. C'est hein, si toujours vous voulez une l'occasion place. d'y aller un peu en avance. Ouais. Ouais. Et il y a la séance pop Oui, ce tout à fait, soir à ce soir 20h15 à Conchon. Tout Voilà. à fait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Oui. mais on sera là demain à partir de 10h et on aura l'occasion de vous retrouver et de parler encore de plein d'autres choses avec plein de surprises et profiter d'être en salle. Merci à vous, à très vite. Ciao. Salut. Bye bye. Ciao.